Cette nouvelle lune qui aura lieu samedi prochain, le 6 juillet 2024, à 0h57 heure de Paris, est tristement calme. Et il est vrai que cela reflète un petit peu ce qui se passe dans le monde, puisqu'on commence à parler de paix en nucléaire au niveau des États-Unis. Les peurs qu'on essaye de générer sur des élections purement démocratiques qui seraient contestées n'ont pas l'air vraiment d'avoir autant d'écho que ce qu'on voudrait que l'on ait. Donc c'est pas très vendeur tout ça. Et bien sûr, il y a Pluton qui continue à nettoyer, à faire son travail de sape, mais ça concerne que ceux qui n'ont pas les mains propres. Donc je vous renvoie à Sartre. Mais franchement, c'est du bonheur cette nouvelle lune. On va bientôt pouvoir partir en vacances. Regardez cette conjonction, Lune, Soleil, Vénus dans le signe du Cancer. On va pouvoir se reconnecter avec la nature. Mars est presque en conjonction avec Uranus dans le signe du Taureau, donc on va pouvoir faire des balades et avec évidemment le Cancer, tout ça dans la joie et la bonne humeur familiale, donc tout va bien. Et moi, je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on a cette nouvelle lune tranquille, qui est situé, on va le voir, entre des moments un peu difficiles. Qu'est-ce qu'il faut en tirer? Est-ce qu'il faut simplement carpe diem, profiter du moment présent, ou est-ce qu'il y a quelque chose, une arrière-pensée plus subtile derrière cette carte? Que veut-on nous dire au-delà de ces moments tranquilles, sereins et pacifiques qui se présentent? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Eh bien, pour le savoir, il va falloir regagner la maison Dieu et puis ouvrir la porte et puis passer sous la crypte, évidemment, pour décrypter. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière vidéo puisque c'est l'été, non? Ah, je vois, certains ont commencé à avoir peur comme tous les ans, mais comme tous les ans, je me suis engagé à faire une vidéo tous les dimanches. Donc pour moi, c'est comme la nature. Vous avez déjà vu la nature qui dit « Ah bah non, cette année, je fais pas du tout l'été, je décide de... on va passer directement à l'hiver. » Non. Je suis un peu les consignes de la nature. La nature se repose jamais, donc tant que je n'ai pas d'autres contraintes, eh ben je vais faire ces vidéos tous les dimanches. Vous savez, même quand il m'arrive de prendre quelques jours, je trouve toujours un moyen, on trouve toujours un moyen pour faire plaisir et puis se faire plaisir aussi, puisque évidemment c'est réciproque. Donc il y aura bien des vidéos pendant tout le mois de juillet, pendant tout le mois d'août, sauf contre-indication. J'allais dire santé ou autre, ce que je n'ose pas imaginer puisque tout va bien et j'espère bien que ça va durer pour vous comme pour moi. Alors si vous avez douté, eh bien c'est intéressant parce que ça me rappelle la phrase « homme de peu de foi ». Alors homme avec un grand H comme dans un cheval évidemment, hein, ça concerne les madames et les messieurs, mais à l'époque le masculin était neutre, donc on disait « homme de peu de foi ». Et c'est vrai que si vous avez douté, vous vous êtes dit « mince, j'ai pas la foi, j'ai pas la conscience et la confiance ». Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en ce moment, si on vous fait un petit peu peur, eh bien ça y est, tout de suite on s'emballe. Donc il faut essayer de rester silencieux, centré, aligné, etc. pour justement qu'on ne dévie pas par rapport à tout ce qui se passe en dehors. On le sait, mais c'est comme tout, hein. Oui, ça je le sais, je sais que c'est pas bien de boire, mais ça fait ma 4e cure de désintox, bah oui. Donc il y a souvent loin de la coupe aux lèvres, comme dirait l'as de coupe. Alors oui, c'est pas un moment d'alcoolémie, mais c'est un moment d'accalmie que l'on voit dans cette carte, et c'est intéressant parce que on dirait que ça va à l'encontre des souhaits de certaines personnes qui disent « mais si, il va y avoir la guerre civile, c'est pas possible autrement ». Parfois, je me demande si les gens ont peur ou s'ils souhaitent, et ça m'interpelle vraiment. Est-ce que ça serait pas très beau si, par exemple, je sais pas, le gouvernement en Israël était renversé, qu'on puisse avoir une lueur d'espoir pour la paix? Et puis aux États-Unis, pourquoi pas imaginer cet ancien président, évidemment avec ses forces et ses faiblesses. En plus, c'est pas trop notre problème, nous ne sommes pas américains, mais vous savez, il y a la loi des causes et des conséquences, et ce président n'a jamais eu la guerre pendant qu'il était en fonction, ce qui n'est jamais arrivé des autres présidents américains. Donc pourquoi pas? Pourquoi toujours essayer de nous faire gober qu'il y a des problèmes? On nous dit oui, tel parti, ça va amener ça. On les a jamais vus au pouvoir, qu'est-ce qu'on en sait? Ah oui, on peut imaginer, les autres on les a vus et peut-être que ceux-là, on découvrira autre chose. Donc je ne suis pas pour ou contre
comment dire, ces élections de quoi que ce soit. Ce que j'essaye de dire, c'est prenons du recul, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo justement avec l'analyse de cette nouvelle lune du 6 juillet prochain. Pourquoi à une époque on disait que Julian Assange c'était quand même un mec qui avait trahi son pays, qui avait livré des secrets, tout ça. Et puis aujourd'hui, quelques rares entrefilets dans la presse nous disent Julian Assange a été libéré. Beaucoup moins de publicité pour sa libération. On peut dire qu'on pouvait l'escompter pour ce magnifique moment, et on est tous heureux que Julien va pouvoir fêter son anniversaire avec les siens en liberté. Ça c'est vraiment magnifique, et je pense que le pays des droits de l'homme n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Faut dire qu'on avait un président à l'époque, on pouvait s'en douter, hein, il finirait à se proposé pour être député de Corrèze. Vous imaginez le parcours. Moi, de député à député, je me suis fait mon idée, et donc il n'y a pas de quoi être fier sur la libération de Julian Assange, mais il y a de quoi être heureux et de se réjouir pour que cet homme qui s'est vraiment battu pour des libertés, eh bien, il puisse retrouver la place avec sa famille, et j'espère que certains mal intentionnés ne vont pas lui faire payer, parce que quand on s'engage comme ça, vous pouvez en parler à Jésus ou à Gandhi, souvent c'est difficile de finir avec la fin de vie dans son lit. Alors c'est vrai que les gens vont me dire, mais attends, c'est pas parce qu'il y a juste une nouvelle lune que ça y est, on est arrivé au paradis. Ouais, je sais pas si ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et s'il y a un paradis en haut, et on devrait le trouver sur Terre, c'est normal. Bon, il y a Jean-Paul, il a dit que l'enfer c'était les autres, mais là on parle du paradis. Ouais, sauf qu'il a peut-être pas tort, c'est nous qui décidons. Tiens, vous prenez un exemple pour aller dans le sens de ces gens qui ont toujours peur de tout, mais peut-être un peu justifié. Vous avez vu, on a changé du secrétaire général de l'OTAN, vous savez qu'on fait partie de ce truc militaire, et c'est très intéressant parce que déjà le gars il n'est pas franchement élu, c'est une sorte de consensus d'après ce que j'ai pu voir entre les différents pays. Bon, dans consensus il y a census, donc tout de suite vous avez bien compris ce qu'il en était, et on a ce fameux Marc là qui vient d'être élu d'après un CV éloquent, puisque il était Premier ministre des Pays-Bas et il a fait tirer à balles réelles sur ses compatriotes. Je pense que là ils ont vraiment trouvé le bon gars. Alors tout ça pour dire quoi? Eh bien que dans cette nouvelle lune, c'est la pièce de monnaie avec d'un côté pile et de l'autre côté face. Et donc d'un côté, nous avons quoi? Nous avons des bonnes choses, les vacances qui se profilent, on va avoir des bons moments. Puis de l'autre côté, on a quand même Pluton qui est à l'œuvre et qui est en train de travailler en souterrain, qui travaille la destinée. Mais je pense que encore une fois, si nous n'avons rien à nous reprocher, Pluton va passer et nous allons pouvoir profiter de ces bons moments. Et ça serait dommage justement de passer à côté, parce qu'on pense à ce qui se passe ici ou là, et malheureusement on peut rien y faire. Ce qui veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que si on pense à ces choses-là, on va alimenter les formes pensées. Les formes pensées, on le sait, c'est de l'électricité quand on pense, hein, électroencéphalogramme. À partir de là, ces formes pensées vont se réunir dans ce que l'on appelle un nuage, l'égrégore. C'est-à-dire déjà au Moyen-Âge, ils avaient le cloud. Mais oui, c'est vrai, Rabelais le disait, et quand on pense tous une bonne chose, ça va arriver. Vous croyez que tout le monde fait la messe à une heure précise, pourquoi? Parce que tous les gens se mettent à penser, à prier au même moment. Et c'est ça qui va donner la force. Donc si on pense tous que finalement il va y avoir une bonne révolution après les élections, il y aura une bonne révolution, probablement, parce que les formes pensées seront fortes. Donc peut-être aussi, à charge pour nous, d'avoir des formes pensées positives et de profiter de l'énergie de cette lune, parce qu'il faut vraiment que cela c'est écrit et s'accomplisse, comme diraient les pharaons, que cela soit écrit et s'accomplisse. Voilà ce que disaient les pharaons, et je pense que cette nouvelle lune, elle nous dit cela, c'est écrit, alors accomplissez-le. Alors, compte tenu de cette loi d'attraction, en plus, soyons positifs, on a contribué avec Patrick justement à mettre un peu de la joie et la bonne humeur avec la dernière vidéo. Je sais que beaucoup l'ont vu, ça a été un réel succès. Donc si vous l'avez manqué, vous pouvez nous retrouver sur cette vidéo qui évoque les 3 lunes justement de ces 3 mois à venir, juillet, août et septembre, les 3 mois d'été. Donc on a essayé d'allier comme toujours la bonne humeur avec la connaissance et la réflexion. Et puis je me suis dit que c'était pas mal de proposer toutes mes formations
formations à moitié prix parce que souvent je dis mais il faudrait peut-être passer à l'action, donc voilà les moyens. Alors c'est vrai qu'ici il n'y a pas de Patreon, il n'y a pas de publicité, de façon peut-être à ce que vous puissiez vous orienter, si ça vous branche et si c'est possible, vers ces formations que je vous mets à moitié prix jusque dimanche prochain. Donc c'est intéressant parce que vous avez la possibilité d'accéder à toutes mes formations 24 heures sur 24 et à vie. Donc certains ont déjà commencé, ils ont peut-être fait le tarot niveau 1, procurez-vous le tarot niveau 2, ça peut être intéressant. Le tarot niveau 3, j'y travaille, mais pour l'instant vous le savez que les figurines me prennent du temps, donc je désespère pas de terminer cette formation tarot niveau 3, mais en attendant vous avez toutes les formations, donc ceux qui débutent ont de quoi faire et ceux qui veulent aller plus loin aussi. Donc comme je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés, on est passé à 22, vous imaginez, nous qui adorons le tarot, 22 lames du tarot, nous sommes passés à 22K comme on dit, donc c'était peut-être le moment aussi de fêter tout ça. Vous êtes au courant si vous êtes abonné, puisque évidemment la Saint-Pierre, les vacances, nouvelle lune plantée, avancer sur le chemin de cette nouvelle lune montante, plus quoi, plus le temps qu'on va avoir dans les vacances, c'était l'occasion de vous proposer toutes ces formations-là. Donc vous avez une semaine jusqu'à dimanche prochain. Donc c'est assez amusant de voir le calendrier puisque aujourd'hui c'est les élections, ce sont les élections et la semaine prochaine, dimanche, eh bien nous aurons la nouvelle lune qui aura débuté la veille. Donc on sera en pleine nouvelle lune. Donc c'est amusant parce que il se passe des choses et puis on a cette nouvelle lune qui arrive et qui est vraiment tranquille. Qu'est-ce que ça signifie? Vous me direz comment on s'y prend, puisque tu parles de formation, c'est très simple, quand vous les décryptez, on l'a dit, faut passer sous la crypte, donc faut prendre la maison Dieu, mais avant de descendre, peut-être qu'il faudrait avoir une vision. Et pour cela, eh bien, quand vous rentrez dans la tour de la maison Dieu, vous montez en haut, et comme vous voyez la couronne, vous savez très bien qu'il s'agit d'une tour, et elle est ronde. Et à partir de là, eh bien, vous avez une vision à 360 degrés. Donc c'est ça le conseil, c'est ça la clé. Quand vous interprétez un thème, quand vous regardez un tirage, essayez d'avoir cette vision globale, holistique comme on dit, parce qu'on s'élève et on fait le tour. Et c'est peut-être ça qui est intéressant dans cette nouvelle lune, c'est de s'élever et de faire le tour. Du coup, on obtient une espèce de photo, ou comme on dit en PNL, un patch. On se dit, waouh, ça va être des bons moments, et ça sera des bons moments, si vous le décidez, évidemment. À partir de là, cette nouvelle lune est placée entre des lunes vraiment difficiles. Les aspects planétaires sont beaucoup plus durs. Dans la vidéo avec Patrick, on commence à dire que celle du mois d'août va être difficile. Il ne faut pas tout de suite avoir peur et commencer à nous dire oui, c'est normal, c'est les Jeux Olympiques, et puis l'arrivée du Tour de France à Nice, et je sais pas trop quoi, au 14 juillet. Soufflez un peu, prenez un verre, c'est l'été. Pour l'instant, ce qu'il faut se dire, c'est que on va avoir une image en haut de cette tour qui, dans les moments de stress, nous permettra de nous y référer. Je parlais de patch par rapport à la PNL pour ceux qui en font, mais rappelez-vous ces pauvres gens, ces pauvres mecs qui étaient à la guerre et qui savaient qu'ils allaient mourir et qui regardaient la photo de leur dulciné avant de sortir des tranchées. Eh bien là, c'est un peu ça. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de tranchées, il n'y aura pas de guerre et il n'y aura pas de toutes ces saloperies parce que j'ai quand même foi dans l'homme et dans la femme, évidemment. Vous me direz, oui, mais c'est un grand H. Et moi, je pense qu'un grand H, je rejoindrais plutôt Arnaud Desjardins qui disait, moi, quand je mets un H majuscule, c'est un homme réalisé. Et oui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal d'hommes avec un petit H et puis de femmes avec un petit F. On est encore loin de l'élévation, mais on est sur le chemin. Et les épreuves qui sont là sont faites justement pour nous permettre d'avoir le H majuscule ou le F majuscule. Alors, cette nouvelle lune pourrait être un repère justement quand les choses dégénéreront un peu. On aura justement cette photo en nous et on pourra, se dire il y aura un nouveau départ, même si en ce moment ça va pas, la nouvelle lune c'est un nouveau départ, et peut-être que là justement ça peut être l'occasion de se lancer dans un nouveau départ, peu importe ce qui va se passer après, sinon on fera jamais rien.
comment ça s'est passé pendant les guerres. Il y a toujours eu des résistants, des gens qui ont dit bah c'est pas grave, on va y aller, on va avancer. Et c'est ça qu'il faut faire. Faut pas être tétanisé par la peur en disant bon je vais attendre que ça se calme, je prendrai des vacances dans 2-3 ans parce que là on sait pas avec les orages de grêle à Lyon et puis avec ces espèces de tempêtes qui nous viennent du Sahara, il est peut-être bon d'attendre. Ouais mais à ce moment-là on fait rien. Gardons cette carte comme une botte secrète un petit peu qu'on pourrait sortir, pas forcément physiquement, mais on pourrait se référer, se dire ouais ça c'était le bon moment, etc. Ainsi quand les choses sont difficiles, eh bien on se calme un peu. Et puis n'oublions pas que la Lune elle est en Cancer, donc elle est très forte, elle est en domicile, ce qui signifie que qui dit Lune dit mémoire. Donc c'est bon de travailler ce côté, gardons à l'esprit ce bon moment pour quand ça ira mal. Peut même aller plus loin parce que quand on regarde le lien qu'il y a avec Saturne, eh bien on peut se dire que ça va être quelque chose qui va être long, qui va durer, qui va nous entraîner vers quelque chose qui sera pérenne. Donc n'hésitons pas à garder cette botte pour limiter nos peurs, pour aller vers quelque chose qui s'inscrit dans la durée et la sérénité. Saturne, c'est la sagesse. Je sais bien que le sage n'est pas sage, il tend à la sagesse. Alors tendons à la sagesse. Observons aussi en numérologie. C'est le 6 juillet 2024, ce qui nous fait 6, 7, 8. Donc on sent qu'il y a avec cette nouvelle lune un nouveau départ. C'est normal, c'est la nouvelle lune, mais c'est aussi ce qui va nous entraîner vers quelque chose qui va durer, qui va être constant. Alors avec 14 degrés 23 en Cancer, eh bien on peut dire que cette nouvelle lune, elle nous permet de nous retrouver en nous, de nous poser un petit peu, de nous retrouver dans notre cocon même familial, un petit peu loin du brouhaha de tout ce qui se passe. Un peu de douceur dans ce monde de brut, le moment de rêver, le moment de sentir, de ressentir nos émotions. Une balade en forêt, et c'est ça, on prend un arbre dans ses bras, on ressent. C'est ça cette nouvelle lune, c'est ça le Cancer. En plus, la lune, l'imaginaire, allié au soleil, la créativité, et puis Vénus. Alors évidemment, il faut essayer de créer, il faut se lancer. Peut-être acheter un peu d'aquarelle et puis tranquillement essayer de peindre. En plus, il y a des tutos, mais est-ce que Michel-Ange avait un tuto sur YouTube? Je sais pas, il a commencé comme ça. On vous demande pas de faire un chef-d'œuvre, on nous demande d'être créatif. Et pourquoi pas se lancer à faire une nouvelle, quelques pages, une écriture. Allez, une nouvelle avec 2 personnages qui se rencontrent, on se fixe 3-4 pages et puis on y va. On achète de la glaise, un petit couteau et puis on essaye de faire quelque chose. Je crois que c'est ça qu'on nous dit en ce moment avec cette triple conjonction, Soleil, Lune, en Cancer, en domicile et Vénus. Bien joué l'artiste, certains me diront non mais tu sais Pierre j'essaie de dessiner, j'y arrive pas, voilà, bon évidemment en partant comme ça c'est sûr que c'est pas très optimiste. Et ce qui est intéressant, c'est que si on n'arrive pas à créer un vélo, encore un vélo à sa façon, hein, ça me paraît pas complexe, hein, 2 roues de fortune avec un trait et une selle, c'est réglé. Non, ouais, non, mais ça c'est pas un vélo, mais si c'est ton vélo, c'est le vélo que tu as créé et il est bien et il est unique au monde. C'est quoi le problème? La vraie question c'est de dire ah, c'est une mauvaise lune, ça va être le bazar. Là c'est une belle lune, mais j'en profite pas. Donc en gros il y a des gens qui font des tris. On nous envoie des énergies avec ces lunes, c'est bien pour nous donner de la force pour le faire. Mais si on ne le fait pas, alors est-ce qu'on peut vraiment trier? Oui, bien sûr, au nom du libre arbitre, on peut trier. Mais après, il ne faut pas se plaindre, il ne faudra pas regretter qu'on n'ait pas tenté. Et c'est ça le problème, c'est de ne pas avoir tenté. Rappelez-vous la devise du loto, 100% des gens qui ont gagné ont joué. Alors avec cette idée de garder cette nouvelle lune en archive, peut-être qu'un jour, quand ça ira mal, on ressortira son calepin, on se replongera dans les quelques lignes qu'on aura fait, ou son calepin où on aura fait sa petite aquarelle, que sais-je encore, et on se dira bon, ça va mal en ce moment, allez hop, et on se replonge dans les quelques lignes qu'on a commencé et on avance. On ne lâche pas. Aujourd'hui, c'est encore plus facile parce que si on ajoute Vénus avec Saturne, on peut aussi voir qu'il y a un aspect avec Neptune. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis. Et ça serait dommage de passer à côté. Faites marcher votre intuition. L'inspiration vient avec Neptune, elle se concrétise avec Saturne. Tous ces traits bleus, c'est cela. Donc on avance, on écoute un morceau de musique,
ça nous emporte, on est heureux parce que c'est la musique qu'on aime bien. Moi j'ai des bons morceaux que je n'écoute pas pour pas les user et me lasser, et je vais les sortir en ce moment parce que je sais que ça va amener encore plus de joie, ça va m'apporter encore plus comment dire, de bonheur, et que ça va m'aider à créer aussi. C'est un accompagnement. La contrainte que l'on a avec Pluton, vous voyez les deux aspects difficiles sur la carte, je dirais plus parce qu'il y a une triple conjonction, eh bien, nous permettent de les aborder avec une certaine sérénité puisque nous avons un nouvel outil en cas de crise. Cette nouvelle lune va forcément déclencher des idées un peu confuses. On va avoir l'opposition entre Mercure, donc le mental, l'intellect, la pensée, qui est en contrainte avec Pluton. Donc on va avoir des moments où ça sera difficile de nous repérer. C'est ce que diront les gens. Ils diront, ah bah oui, mais vous savez, quand ils vont parler au moment des élections, ça va être terrible, etc. Bah oui, peut-être. Mais nous aussi, on voit bien qu'on a un bel aspect avec Jupiter, donc ça pourrait aussi bien se passer. Tout le temps, voir cette bouteille à moitié vide, c'est quelque part désagréable. Et justement, ce thème de nouvelle lune nous dit, ah bah oui, il y a une tension entre Pluton, vous imaginez, c'est très dur Pluton, et les gens, ah ouais d'accord, oui mais il y a un beau lien, un bel aspect avec Jupiter, ouais d'accord, mais enfin, alors pourquoi on regarde toujours cette bouteille à moitié vide? C'est assez démoralisant. Et c'est cela, cette interprétation, qui fait qu'on va voir ce côté positif, optimiste, ou ce côté défaitiste. Alors qu'on est un côté, comment dire, vigilant. C'est toute la beauté de l'astrologie, c'est de nous dire, attention, la route n'est pas terrible en ce moment. Et c'est ce qui arrive quand vous regardez Uranus qui est en conjonction avec Mars, vous dites, faut faire attention, surtout dans l'air, surtout avec les avions, surtout avec Boeing, je vais pas faire de la pub, mais enfin en ce moment, ils ont un peu l'âge commune. Donc, bon, mais en attendant, tout s'est bien passé, c'est vrai que c'est très spectaculaire, mais ils ont continué à se poser plus ou moins correctement, mais ça va. Donc là, on peut imaginer effectivement qu'il va y avoir des problèmes, mais est-ce que pour autant, il ne faut pas prendre l'avion? Parce que les gens vont dire, ouais, mais Uranus, c'est le dieu du ciel, Uranus, c'est les avions, ce sont les avions, ça risque de péter. Ouais, puis tout le monde va prendre des voitures en sachant qu'il y a beaucoup plus de possibilités de mourir sur la route que dans les airs. Pourtant, Mars, qui est conjoint avec Uranus, c'est ça. Et donc, il y a effectivement, bon, bah, je vais faire attention. Personnellement, je suis en moto, je suis dans le sud, il y a beaucoup de personnes qui font du tourisme, il va y avoir de plus en plus de... Bon, bah, à l'âge que j'ai, je vais freiner un peu, quoi. Et puis, même si j'étais plus jeune, parce que c'est le côté évident qu'il faut adapter sa conduite, comme on nous dit tout le temps. Mais de là à dire, ah ben je sors pas, ah puis va se passer ci, va se passer ça, c'est aller à l'encontre de l'état d'esprit de cette nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est plutôt, ah ben Mars, il est pas très très au top dans le signe du Taureau. Bah c'est vrai, bah profitez-en pour faire des balades en forêt. Avec Uranus, peut-être que vous allez découvrir des choses incroyables, des choses insoupçonnées, du nouveau, tout ça. Pourquoi pas? Tout de suite, c'est, ah bah oui, il va y avoir des accidents d'avion. Et pourquoi il n'y aurait pas des bonnes balades en forêt? On a aussi une autre tension qui va faire plaisir à ceux qui s'arrêtent quand il y a des accidents de la route et qui disent, oh là là, c'est terrible pour eux, puis au fond, c'est heureusement que c'est pas moi parce qu'il y a du sang partout. Bon, ce côté, on l'a quand même plus ou moins tous en nous, et c'est bien dommage d'être encore des voyeurs. Mais là, les gens vont nous dire, ah, vous avez vu Vénus, l'amour opposé à Pluton. Donc c'est sûr que nos relations vont être passées au peigne fin, hein. Ceux qui font le pas de côté, ils ont intérêt de faire gaffe. Mais justement, c'est une opposition, c'est pas forcément une tension. Hein, on le sait, les opposés se rejoignent. En politique comme ailleurs, hein, les extrêmes se rejoignent, je voulais dire. Et donc c'est ça qu'on a dans une opposition, les extrêmes qui peuvent se rejoindre. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment cette capacité qu'a Pluton de nous donner une intuition, un instinct. Autant la Lune, elle va nous donner cette intuition, on ressent les choses, etc. Autant Pluton, c'est l'instinct. Donc c'est peut-être justement encore plus puissant, et c'est l'occasion de regarder nos relations avec Vénus, de dire, est-ce que je pourrais pas encore faire mieux? Est-ce que je peux pas utiliser le tamis pour y voir encore plus clair? Et si en ce moment il y a des doutes dans le couple, bah c'est bien d'avoir le recul acéré de Pluton, le recul parce qu'il est en opposition
par rapport à Vénus. Mais on peut se dire aussi que puisqu'il y a la Lune et le Soleil, c'est papa-maman qui est en conjonction avec Vénus, ben on va peut-être avoir besoin de séduire. Les personnes en ce moment, j'en ai beaucoup en consultation qui me disent j'ose pas, j'ai eu 2 enfants, j'ai vécu pendant 10 ans avec une personne, puis aujourd'hui je suis tellement dans la solitude que je sais plus faire, j'ose pas, etc. Profitez des énergies si vous en avez envie, parce que là justement c'est le coup de pouce que vous attendez. Vénus, Soleil, Lune, c'est le moment de se mettre un petit peu sur 131 et puis de profiter de cette force pour séduire les gens, surtout qu'en plus il y a un bel aspect trigone Vénus avec Neptune, donc c'est l'exaltation des sentiments. Ça veut dire que vous pouvez rencontrer une personne et puis passer des bons moments. Peut-être que ça sera pas le bon, mais au moins, comme on dit, les bons moments qui seront pris ne seront plus à prendre. Donc justement, la triple conjonction Vénus, Lune, Soleil, plus le sextile avec Mars, qui est dans le signe du Taureau, en sextile avec Saturne, eh bien, on se dit que cette nouvelle lune nous incite à planter parce que ça va s'inscrire dans la durée. Saturne, c'est ce qui est dur et qui dure. Donc profitons-en puisque tout est positif. Même Pluton, on s'en fait une montagne, il est rétrograde. Je vois que Saturne aussi est rétrograde. Donc c'est vrai que Saturne va freiner un peu quand on va avoir le côté de Mars, des accidents de la route et tout. Eh ben profitons-en. Moi, je crois que c'est justement avec Saturne, c'est très constructif de faire dans le beau moment aussi avec Vénus, c'est l'amour du moment aussi, on aurait bien le droit de le dire aussi, l'amour de ce moment familial, estival, vacances et de profiter, etc. Et de pas se faire parasiter par tout le reste, voilà, c'est peut-être aussi le moment, même si c'est une nouvelle lune et un nouveau départ quand même, de continuer ce qu'on a entrepris pour le consolider. Hein, vous allez me dire, oh, mais c'est un nouveau départ. Oui, d'accord, bon, on a acheté une maison, on fait un nouveau départ, on va peindre la grille, quoi. Hein, un nouveau départ pour améliorer. Donc, avec cette idée de Saturne et tout ce qui a été développé avant dans les aspects planétaires, on voit qu'il y a une idée de consolider ce qu'on a fait pour l'amener encore plus loin. C'est vraiment optimiste. Moi, je ne vois pas pourquoi, en ce moment, on serait à nous dire que ça va pas bien aller, etc. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes auxquels on ne peut rien faire. Quelquefois, on s'occupe des problèmes qu'on peut rien faire pour pas voir justement qu'on pourrait repeindre la grille et que c'est pas si compliqué que ça. Hein. Et profitons en ce moment de regarder tout ça avec un certain détachement et de se dire waouh, c'était bien. Beaucoup de gens en ce moment de mon âge regardent un petit peu ce qui se passait avec les Stones, les Beatles, etc. Oui, on avait des mobylettes bleues, on dit que c'était mieux avant. Mais c'est vrai que même si on a romancé la chose, même si on l'a mis sur un piédestal, ces moments qui étaient bons, ce qui n'empêchait pas que les gens se levaient très tôt pour aller au boulot, à la mine, mettre le boulon dans le truc là, et puis de tourner tous les jours pendant 8 heures à l'usine, etc. Oui, il y avait ça, c'est vrai. Mais les gens travaillaient parce qu'ils savaient qu'en fin de semaine, il y avait des belles choses. Et ce système-là, moi je l'aime bien parce que il y avait à la fin de la semaine l'espoir de passer 2 bons jours en famille, prendre un verre avec des amis, etc. Et toutes les voitures qui descendaient la route nationale 7 pour aller de Paris avec des arondes, avec je sais pas des tractions, etc. pour les congés payés, les gens étaient heureux. Ils se contentaient de peu. Je vous garantis qu'ils n'avaient pas besoin d'un bateau avec un hélicoptère qui se pose dessus. C'était des joies simples et c'est ça aussi que nous dit cette nouvelle lune. Reprenons ces joies simples. Pour moi, quand je regarde un Woodstock, par exemple, eh bien, je me dis, waouh, ils avaient l'air heureux. Bien sûr, on me dira après, ils sont drogués, ils sont morts, overdose, etc. Oui, d'accord. On n'y arrivera jamais si on est toujours dans le pessimiste et surtout si on donne raison aux pessimistes. Alors, eh bien, réécoutons peut-être quelques morceaux de Jimi Hendrix justement à Woodstock et réécoutons des choses inspirantes pour profiter de ces énergies. Soyons créatifs. Je sais que certains me disent non, ça je le ferai jamais. Je serais curieux que quelqu'un qui me dise non, je ferai jamais parce que je dessine mal puis je vais pas aller acheter de la glaise avec un couteau pour faire je ne sais quelle statue et tout ça, puis qui me disent j'ai tenté, c'est vraiment pas terrible, mais je l'ai fait. Et c'est ça un peu que j'ai envie de vous dire. Faites-le, faites une très belle nouvelle lune
emportons-nous vers quelque chose qui dépassera tous les problèmes des lunes à venir qui seront difficiles, comme on l'a dit avec Patrick. C'est ça, gouverner c'est prévoir. Eh bien alors prévoyons de passer des bons moments, même si autour de nous c'est pas l'extase. Alors on va faire un tirage relativement simple, je dirais, avec 3 cartes à l'horizontale, parce que j'aime quand même vraiment bien les regards. Je souffre beaucoup dans les tirages en croix. Bon, ceux qui vont prendre mes formations verront que j'enseigne les tirages à plusieurs cartes, hein, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et plus, et beaucoup plus même aussi dans la formation. Et j'enseigne bien sûr le tirage à 4 cartes en croix, voire à 5 cartes en croix, mais bien honnêtement, je préfère le tirage horizontal, peu importe le nombre, mais moi ce que je vois c'est les regards et c'est surtout les liens qu'il y a entre les cartes. Donc l'objectif, c'est comment profiter de ces bons moments et surtout de se faire un petit peu un pense-bête. Alors la première carte, ça va être la situation. On va quand même regarder ce qui nous empêche d'aller bien, où on a accumulé de la fatigue parce que c'est la fin de l'année professionnelle, bien entendu, parce qu'il y a peut-être du stress qu'on remplace les collègues qui sont partis en vacances, il y a peut-être des gardes d'enfants, de petits-enfants qui font que ça va être une surcharge de travail. Bon bref, le mental va tourner, les émotions seront peut-être là, je ne sais pas, on verra ça dans la première carte. La deuxième carte, évidemment, ça va être le conseil pour trouver l'équilibre et profiter de cette lune et de planter. Et oui, c'est ça, c'est rechercher un petit peu le calme, rechercher ce moment cancer de bien-être, de faire attention à nous-mêmes, de partager aussi ce silence avec des personnes. On marche à deux, on ne parle pas, on regarde, mais on est ensemble sans être ensemble. Vous voyez, toutes ces choses-là qui font que on s'ancre, on lâche prise. Ça, c'est la deuxième carte, le conseil. Comment arriver à cet état-là? Et puis la troisième, évidemment, ça va être l'objectif de la semaine, ça va être, quoi qu'il arrive, de trouver la paix intérieure, de trouver peut-être un renouveau énergétique, une sérénité, mais on va le voir justement au travers des cartes, elles vont se matérialiser, comment atteindre justement cette nouvelle clarté, cette paix, cet équilibre. C'est la troisième carte qui va nous le donner. Voilà, et écoutez, j'espère que j'ai pas été trop moralisateur et pédant, mais ça serait dommage de passer à côté de cette nouvelle lune du 6 juillet, 0h57. Donc profitez bien de la semaine à venir, prenez le recul, pensez à monter de temps en temps dans la tour pour vous élever, surtout dans les discussions politico-familiales, parce que le cancer c'est la famille, mais l'esprit en ce moment, encore une fois, nous renvoie vers les urnes. Donc élevons-nous, sachons essayer de tendre vers la sagesse, et puis avec ce tirage ça va vraiment aller. Je vous souhaite donc une belle semaine, on se retrouve dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous et puis stay safe. Bonjour les amis Bélier, un tirage de situation sympathique avec une première carte qui va être un petit peu la situation, vous en êtes au point émotionnel, le travail, enfin on va voir ça. Une deuxième carte, un conseil, comment trouver l'équilibre, recentrez-vous, une relaxation peut-être, puis à la fin, évidemment, le résultat, comment arriver à la paix finalement, la paix intérieure. Alors, je pense que la fatigue accumulée, elle vient plutôt du travail parce que ici, dans le tarot, la maison Dieu représente l'entreprise essentiellement. Donc peut-être c'est au boulot que vous avez plus de conflits internes, de surcharge de boulot. Enfin, voilà. Après, il y a aussi le fait que vous n'arrivez peut-être pas à sortir complètement de votre, de vous-même. Il y a une sorte d'instabilité. Vous êtes un petit peu stressé. Il y a des tensions parce que le mental tourne beaucoup, parce que eh bien en ce moment vous n'êtes pas apaisé au niveau cérébral, au niveau de l'intellect. Alors évidemment le conseil il est énorme, c'est prenez des vacances. Il y a une certaine logique aussi. Alors prenez des vacances, évidemment, allez au bord de la mer, évidemment, allez avec des amis, allez vous baigner, mais peut-être aussi prenez des vacances par rapport à la question de la tête, de l'intellect, des questions que vous vous posez. Il y a dans le soleil une sorte de grâce, une sorte de ayez confiance, lâchez-vous. Et finalement, le résultat, le pendu, mais c'est le truc bien, on vous remet la tête dans l'autre sens.
Parce que là, vous voyez, la tête, elle est vraiment très emboucanée, comme ils disent dans le sud. Et là, eh bien, finalement, vous êtes en pause. On vous secoue un peu pour vous faire descendre le surplus émotionnel, toutes ces confusions mentales que vous avez ici, dû probablement, bah, soit c'est les gens qui vous énervent un peu, soit c'est la tête qui tourne trop. Et là, hop, vous vous retrouvez tranquillement, tout seul. Alors peut-être dans la forêt. En tout cas, c'est l'idée. Hein, il y a des arbres, donc tranquillement. Vous êtes là pendu. Alors à un moment vous pouvez vous dépendre, hein. Vous avez le droit évidemment d'enlever votre lien qui vous bloque momentanément, mais ça fait du bien. C'est un petit peu le poirier du yoga. Enfin vous voyez un petit peu cette idée là. Donc franchement un bon tirage. Enfin pour moi en tout cas, parce que la carte centrale, le conseil, eh bien c'est vraiment de pratiquer l'amitié, de pratiquer les vacances, d'aller vous recharger avec le soleil. Mais même ici, hein, il y a une idée aussi de pratiquer dans le silence. Voilà, complètement. Et de lâcher prise, puisque vous lâchez pas prise la tête en l'air, on vous met la tête en bas. Il y a une sorte de renversement qui est intéressant. Voilà. Donc la paix, il faut vraiment descendre aussi en vous. Alors si vous êtes dans la méditation, si vous êtes dans une spiritualité, c'est peut-être le moment, évidemment, d'aller dans une cathédrale, alors c'est une cathédrale aussi, hein, avec des arbres. Vous savez, les druides vous diraient la même chose. Hein, c'est qu'on soit dans une cathédrale de forêt ou dans une cathédrale de pierre, c'est la même chose. Donc l'idée, c'est de vous relaxer, d'être tranquille finalement. Là, c'est vrai qu'on a deux personnes. Là, on a deux personnes, et au final, bah l'idée, c'est de se retrouver tranquillement tout seul. Donc en fait, bah, on se fait peut-être aider par des amis, un petit peu pas superficiel, mais enfin c'est le côté on va à la plage, on prend un verre, on est au soleil, voilà, on se décontracte. Parce que là, c'est un peu la folie. On a l'impression que les gens ils marchent sur la tête, hein, et donc là aussi on vous met sur la tête, mais c'est pas pareil. Là, les gens marchent sur la tête, ils marchent sur la tête en ce moment, on le voit bien. Hein. Et là, par contre, c'est pas que vous marchez sur la tête, c'est la position verticale pour voir les choses autrement, hein, pour avoir un certain bien-être au niveau de la clarté, parce qu'on voit les choses autrement, avec une certaine paix. Voilà. Donc peut-être aussi un ancrage quelque part. Ancrez-vous avec la terre. Ici, c'est retrouver ses racines. Donc peut-être que les deux sont complémentaires. Hein. Le résultat, c'est d'arriver à dire, bon, ben, je me suis bien amusé, je suis sorti, maintenant je rentre chez moi et je vais loin de tout comment dire, ce stress, toute cette, les gens qui m'oppressent. Les amis m'ont remis tranquille, mais il n'y a que en moi que je vais trouver la solution. Le bélier, c'est ça un peu. Hein. Donc voilà, vous vous détacherez quand vous voudrez, mais prenez ce temps de vous harmoniser spirituellement, de faire peut-être même un renouveau énergétique avec toutes ces branches qui saignent, là, un renouveau énergétique. Oh, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Bonjour les amis taureaux, un tirage en 3 cartes avec le tarot de Cheminade. 3 cartes, la première carte qui va être un peu la situation, comment vous êtes sur le plan émotionnel, si vous êtes stressé, etc. La deuxième, bah, ça va être un conseil pour profiter de cette lune, justement, pour être harmonisé, tranquille. Puis on va voir le résultat, qu'est-ce qui se profile dans la semaine. Alors on dirait que la situation, elle est plutôt dogmatisée. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les taureaux, vous en avez un peu marre qu'on vous donne des leçons, qu'on vous prenne pour des gamins, qu'on vous dise, je sais pas, consigne de vote, consigne de comportement, parce que t'as loué un Airbnb, alors t'as le droit de faire ci, dans l'hôtel t'as pas le droit de faire ça. Je pense que le stress, il vient en fait de ces gens qui se prennent au-dessus de vous, qui se croient supérieurs. Et quelque part, ça génère des tensions. Cette fatigue, elle vient du fait où vous voudriez qu'on soit un peu tous égaux, tranquillement, comme des taureaux qui sont en train de manger l'herbe. Voilà. Mais finalement, les taureaux, en ce moment, vous ruminez un peu parce que l'agitation, elle vient de ces personnes qui sont un petit peu, qui se croient au-dessus. Alors peut-être dans votre travail en ce moment, ça peut être le patron, ça peut être votre chef direct. On a ça. Pourquoi je parle du patron? Parce que ici, on a la maison Dieu qui correspond, je l'ai dit, au bélier juste avant,
correspond à l'entreprise dans le tarot quand on étudie le tarot. Là, cette maison Dieu, c'est-à-dire comment trouver l'équilibre, eh bien en sortant du dogme, les deux qui étaient très sérieux en train d'écouter religieusement le pape, eh bien ils sont sortis et ils s'amusent. Alors les taureaux, bah amusez-vous. Je pense que vous n'avez pas attendu le tirage pour le faire. Hein, continuez à vous amuser, continuez à vous détendre en sortant un petit peu de chez vous. Peut-être ça aussi c'est important. Je sais que le temps s'y prête pas partout en France parce qu'il y a des orages, etc. Mais dès que vous avez l'opportunité, saisissez-la. Regardez, il y a beaucoup de vers. Allez marcher un petit peu, vous en tant que Vénusien, en tant que signe vert, j'allais dire, eh bien, ressourcez-vous. Mars, en ce moment, il est dans le taureau. Il vous donne cette énergie pour aller dans le taureau. Peut-être vous serez surpris avec Uranus de ce que vous allez voir. Donc, amusez-vous. Il y a de l'ancrage aussi là-dedans, parce que les personnages, ils touchent la terre ici, et donc ils ont vraiment envie, en touchant la terre, de se ressourcer, de se recentrer, de s'ancrer avec la terre. Alors peut-être c'est des valeurs aussi, parce que c'est Dieu, peut-être vous voulez vous ancrer avec vos valeurs à vous, j'allais dire votre Dieu, votre plumet, votre grâce, et pas avec, encore une fois, une institution dogmatisée, qu'elle soit politique, qu'elle soit syndicale, qu'on vous dise comment vous devez faire, etc. Ce côté qui vous infantilise, bah là vous êtes des enfants, mais des enfants vraiment libérés. Et l'impératrice, qu'est-ce qu'elle fait? Bah elle se dit, je me suis vraiment libérée, ses cheveux sont libérés. Quand vous regardez, elle observe vers la droite. Elle a été purifiée justement par ce passage-là, puisqu'il y a le bénitier, donc elle est purifiée. Elle a vraiment envie d'aller vers une certaine sérénité aussi, mais pas une sérénité où on est à genoux devant quelqu'un, une sérénité où soi-même on s'est posé sur une chaise ou un trône, peu importe, mais on se pose. Et je crois que c'est ça les taureaux, vous allez vous retrouver vous-même en vous posant, en vous reposant un peu. Voilà, il y a cette idée de retrouver la paix intérieure. On a l'impression que elle se connecte avec les énergies célestes, hein, puisqu'il y a une croix ici, mais c'est elle qui dirige. C'est-à-dire que c'est elle qui saisit son sceptre et qui va se connecter avec le divin, alors que là, c'est le pape qui commence à dire « je vais vous connecter ». Puis si vous n'êtes pas d'accord, je vous mets un coup sur la tête ici. Hein, il y a quand même, il exagère un petit peu, quoi. Alors évidemment, à certains niveaux, on dira, bah, le pape, il fait la connexion avec le divin, mais là, on a l'impression qu'il donne plutôt un coup de crosse, puisque c'est la carte qui correspond aux côtés de la situation qui est toujours un peu conflictuelle avec des chaos, quoi. Voilà. Là, l'impératrice, elle est vraiment, je me suis libéré, alors que vous soyez un homme ou une femme, ça change absolument rien. Ce qu'on vous dit, c'est, eh ben, détends-toi, sors de chez toi, va t'amuser, marche en forêt, n'oublie pas peut-être de ramasser une poignée de terre. Moi ça m'arrive, je prends une poignée de terre, je continue à marcher avec la terre, après je remercie la terre et je la redépose et puis j'avance. Et j'ai eu cette connexion l'espace d'un instant mais profond avec la terre. Donc c'est peut-être ça qu'il faut faire. Et là tout d'un coup bah, on a l'impression qu'elle est vraiment centrée, qu'elle est droite et que bah, il y a du renouveau énergétique pratiquement. Voilà, elle s'est recentrée. On voit la tour qui est entre les deux. D'un côté, on a ce côté très mental avec la couronne qui vous entraîne vers là en disant non mais réfléchis, faut que tu partes en vacances à telle date, mais fais attention, il y a des accidents, oui mais vote pour telle personne, vote pour telle autre, etc. Alors moi ça je le vois, je peux le comprendre en tant que taureau, hein. Les administrations, j'ai pas l'imprimé, machin truc, tout ça. Et là c'est bon, allez, ça va, c'est les vacances, quoi, je me relâche un peu. C'est le tirage de la semaine, c'est pas le tirage de l'année, hein. Et puis après, bah voilà, je suis libéré, je suis tranquille, je suis prête à me lever ou à rester assise, mais je suis centré et je suis vraiment connecté aussi avec les énergies de l'univers. Ici, on retrouve ce plumet, avec ici, on retrouve la Terre, donc connectez-vous, prenez quelques instants pour vous connecter, asseyez-vous sur un banc ou sur une pierre et puis reconnectez-vous. C'est pas l'hiver que vous pourrez faire ça, vous le savez les amis taureaux de terre et du printemps, vous savez très bien tout ça, mais quelquefois on se fait un peu manger, j'ai l'impression que les antennes ici qui y a là, alors les antennes ça peut être évidemment vos vidéos sur YouTube, mais ça peut être aussi les antennes de vos collègues qui vous parlent ou de la famille, etc., qui sont un peu en boucle. Bah, sortez un petit peu et allez vous amuser. Voilà le conseil de la semaine les taureaux. Bien le bonjour les amis Gémeaux. Alors j'espère que ce tirage va vous retrouver en forme.
3 cartes simples. D'abord le bilan, où vous en êtes là. Est-ce que vous avez des chaos émotionnels, des chocs mentaux, des agitations, du stress? Enfin, on va voir ça à la première carte où ça coince un peu. La deuxième carte, c'est comment trouver l'équilibre, se recentrer, enfin bref, profiter au maximum des énergies de cette nouvelle lune. Et enfin, la paix intérieure, retrouver dans la dernière carte cette espèce de clarté, de paix, de bonheur, quoi. Alors c'est amusant parce que nous en sommes au 3e tirage, puisque vous êtes le 3e signe, les amis Gémeaux, et j'observe que en fait on a déjà tiré ces 2 cartes-là. Est-ce que en ce moment les amis d'Astro Tarot prennent un peu les mêmes énergies? Parce que ici, la confusion, le problème émotionnel qu'il y a en ce moment, ce que j'ai dit à vos collègues avant, le pape étant au même endroit, c'est que en fait, eh bien, vous supportez plus le dogmatisme. On vous dit, quitte à vous mettre un coup sur la tête, mais écoute ce qu'on te dit, il faut faire ci, il faut faire ça, et je crois que vous souffrez un peu de, comment dire, de ce que vous entendez. Préparez-vous à l'augmentation de l'autoroute, l'électricité va être plus chère, tout ça. Et ça, ce côté dogmatique, votez pour telle personne, ne votez pas ici, partez plutôt en vacances à cet endroit, tout ça, là, ça vous insupporte. Et donc, je crois que ça fait une surcharge émotionnelle, à moins que ce soit le patron, parce que ça peut être aussi le boss, hein, si vous travaillez encore, ou même si vous êtes dans le bénévolat, bon, un supérieur, ça peut être aussi votre père qui vous parle comme si vous étiez un gamin, en disant, bon, écoute, viens me chercher à l'EHPAD ou je ne sais quoi. Donc là, il y a avec le pape un côté directorial qui peut générer des tensions, du stress. Et quand on voit ici l'objectif à atteindre, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui est seul, tranquille, là il est sous la dépendance d'une personne, là il est seul, il est tranquille, c'est l'objectif. Il s'est mis en forêt, il se balade, il retrouve ses racines, puis il s'est mis la tête dans l'autre sens. Un peu comme s'il disait, mais en ce moment les gens ils marchent sur la tête, ils sont à l'envers, bah moi je vais me libérer et voir les choses autrement. J'ai toujours le loisir de me dépendre, on le voit ici. Il y a même un indice pour indiquer qu'on peut se dépendre à tout moment. Voilà. Alors comment y arriver? Bah écoutez, l'étoile, je crois que déjà ça veut dire que vous pouvez prendre des risques, les amis Gémeaux, parce que l'étoile, elle vous protège. On est né sous une bonne étoile, donc vous n'hésitez pas à prendre des risques. Évidemment, là, le risque, c'est d'être vrai, d'être authentique. Peut-être que quand elle regarde les enfants ici, elle se dit, mais en regardant les enfants, mais arrêtez de vous mettre à genoux devant l'autorité. Mettez-vous à genoux parce que vous êtes une personne initiée, comme quelqu'un qui veut devenir chevalier, oui, en étant vrai, authentique, puis lâchez prise sur tout ce qu'on vous dit, les antennes, là, c'est les vidéos, c'est les antennes qui symbolisent en fait les moyens de communication, ça peut être aussi les mails, tout ça, c'est mais lâche prise quoi. Lâche prise. Même si ça paraît idiot de mettre de l'eau dans une rivière, il n'y a pas de raison de ne pas croire l'étoile. L'étoile, c'est une très très belle carte. Il y a aussi cette idée de se transformer. L'oiseau noir est ici, donc il vous conseille de vous transformer. Là, on a des gens complètement vêtus, et là, elle est complètement dévêtue. Lui, il est harmonieusement vêtu. D'accord? Donc je crois que ça serait une bonne idée de comprendre que pour vous les Gémeaux, eh bien, il faut un peu laisser couler, laisser faire. Je vais pas dire laisser pisser parce qu'ils vont me virer, mais c'est un peu ça quoi. Ok, ça va. Les gens vous parlent, ok, ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Et lui, il le sait parce qu'il regarde l'étoile. Son regard, c'est l'étoile, et il voit bien qu'il n'a pas l'autorité parce que là, c'est une autorité religieuse, là, c'est une autorité spirituelle. Donc, soyez vrai, soyez authentique. Et évidemment, interprétez les cartes au premier degré. Mais face à ce qui se passe, le patron, bah, prenez des vacances, les Gémeaux. Barrez-vous. Elle est au bord de la mer, elle est en train de jouer avec des jarres parce que peut-être elle va faire un château de sable avec ses enfants. On peut imaginer n'importe quoi, mais il y a vraiment l'idée ici. On a le soleil qui est là, on voit vraiment qu'il y a ce côté, comment je dirais ça, festif, quoi. Estival, profitez-en. Hein. On a vraiment
avec l'étoile, ce côté opposé au pape, très habillé, très dogmatique, et puis elle, les cheveux libérés, etc. Donc les Gémeaux, libérez-vous. L'objectif, c'est d'être tranquille tout seul, peut-être dans votre forêt, peut-être, je disais tout à l'heure, dans une cathédrale, peut-être chez vous, tranquille, voir les choses autrement que ce qu'on vous bourre le mou, on vous fait voir. Enfin, je vous dis vous, mais moi, je suis pas Gémeaux, mais c'est la même chose. On essaye de nous vendre en permanence des bulletins de vote et tout. Finalement, les hommes politiques sont quand même des mendiants. Votez pour moi, s'il vous plaît, monsieur, un petit ticket restaurant, puis un petit vote. Ah là là, enfin bon, bref, voilà. Ici, on a quand même ce pendu qui dit tranquille, serein, quand j'en ai marre, quand le sang est trop monté à la tête, je me décharge, je remonte. Là, il y a vraiment retrouver l'équilibre. Si vous faites le boulot ici avec l'étoile, vous retrouverez l'équilibre, vous serez centré, tranquillité d'esprit, parce qu'on voit, il sourit, tranquillité aussi vis-à-vis de la stabilité, parce qu'il bouge pas, il est stable, il est en paix en fait, tout simplement. Voilà, il y a une certaine, dans cette carte-là, quand on la prend dans l'optique que l'on a ici, on trouve qu'il y a quand même une certaine sérénité. Il y a une sorte de paix intérieure, il est pendu. Alors c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'il est pendu, mais il ferait du yoga, il serait en position du poirier, bah ça serait la même chose, quoi. Donc on a vraiment, il est centré. Mais ça passe par une libération. Il y a un effort à faire de s'enlever ses vêtements. Donc enlever ses vêtements, c'est des choses qu'on fait pour faire plaisir au patron, pour faire plaisir à ses enfants, ses petits-enfants, etc. Donc là, il faut être vraiment, la culture la semaine prochaine, l'objectif, c'est la culture de l'authentique. Bon, voilà ce que je voulais vous dire, les Gémeaux. J'espère que ça vous aidera à avancer au mieux sur votre chemin cette semaine. Bien le bonjour et bel anniversaire passé ou à venir pour vous, les cancers. Très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes. Alors, puisque c'est votre anniversaire, normalement la situation, la première carte doit être relativement simple. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de bazar dans la tête, de confusion dans vos idées. Ensuite, on va tirer une deuxième carte en lien avec le conseil de retrouver l'équilibre pour profiter au mieux de cette nouvelle lune. Et enfin, le résultat, la troisième carte. Est-ce que vous allez retrouver la paix intérieure, cette sérénité retrouvée? Si je faisais une lecture simple, les amis cancer, quelque chose de très horizontal, je dirais, mais vous en avez marre de ce brouhaha qu'on vous souffle dans les bronches tout le temps. Vous voulez un peu prendre de courage pour arrêter tout ça et retrouver la sérénité non pas de la solitude, mais d'être en vous-même tranquille. Et je pense que là, vous avez bien compris la lecture de votre tirage pour la semaine prochaine, parce que ici, on voit très bien que ce qui vous dérange, c'est toutes ces personnes qui parlent à la télé, enfin, je sais pas trop, sur YouTube, etc., les voisins, les collègues. On vous parle comme ça et vous avez l'impression qu'on est toujours en train de vous dire des choses. Et finalement, soit émotionnellement, ça vous génère du stress, soit c'est un petit peu dans le mental, parce que lui, il est en haut, la confusion du mental, parce que vous réfléchissez à tout ce qu'on vous dit, il y a que des conflits en ce moment, à droite, à gauche, tout ça, et puis je crois que vous avez envie de parler de vous-même. C'est pour ça qu'on a 2 grands personnages ici, et ça c'est les autres, je dirais. C'est la carte où il y a le plus de personnes. C'est cette carte-là avec des gens qui ont tout vu, tout fait, vous savez... on a vraiment cette impression quand on dit à un Français quelque chose. Alors, je sais pas pour des amis canadiens, belges, suisses et autres qui nous suivent, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en France, vous dites n'importe quoi à quelqu'un, il a une réponse sur tout. Vous savez, il est avec son petit verre de blanc au bistrot du coin et il vous dit oui, mais j'ai bien lu quelque part que tel personnage politique, il est comme ci, il est comme ça, donc il faut faire ça. Et à la fin, tout ça fait vraiment du bruit dans la tête, et puis ça génère effectivement une instabilité, vous savez plus où vous en êtes. Donc je pense que le conseil avec la force, c'est de vous recentrer en vous connectant avec votre lion intérieur. Le lion, c'est le cœur, c'est la carte centrale du jeu, ici le cœur. Donc retrouvez
votre vitesse cardiaque, c'est-à-dire les battements de votre cœur, en vous relaxant, hein, en prenant un petit peu le temps de regarder ce qui va pas. Vous pouvez le maîtriser. Donc si par exemple en ce moment c'est le patron et tout ça, ou je sais pas quoi, décalez-vous du patron. Si c'est les enfants, les petits-enfants, décalez-vous aussi. Hein, vous pouvez leur dire les choses, vous pouvez non pas les combattre, ça serait excessif, mais vous suivez bien, vous avez la capacité de dire stop. C'est un petit peu le côté savoir dire non. C'est un petit peu ce côté je me laisse pas faire, quoi. Je suis quand même une femme accomplie. Et pourquoi? Quel est l'objectif? Pour retrouver la tranquillité, pour retrouver la sérénité, la paix. S'il y a bien un gars qui est tranquille, c'est l'ermite. En fait, les cancers, je ne sais pas si c'est parce que vous avez eu un gâteau pour votre anniversaire, etc. Je l'ai dit avec Assange, tous les cancers en ce moment, les Elon Musk et compagnie, c'est sûr qu'ils sont très sollicités. Donc il y a aussi peut-être ce côté-là, le fait qu'on parte en vacances avec les gens, etc. Mais il faut qu'à un moment donné, vous retrouviez un peu de sérénité. Hein, et ils sont d'accord tous les deux, ils se regardent. Le sage, il dit, mais oui, vas-y, remonte tes manches parce que tu vas atteindre la sagesse. Et elle dit, éclaire-moi ce qui va pas, de cette façon, moi je vais le corriger. D'accord? Donc vous pouvez très bien partir en vacances, ça c'est peut-être la carte, vous savez, on klaxonne, on arrive en vacances, on est heureux, etc. Ouais, mais bon, à la fin, c'est pas du repos. Si on retrouve la même activité, si vous dites j'en ai marre du métro et vous retrouvez sur la route, je sais pas où est la plus-value. Et là, on sent que il faut vous retrouver, même si vous êtes en vacances à plusieurs et tout, retrouver des moments d'intimité, des moments tranquilles où on a l'esprit libre. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis cancer, pour la semaine à venir. J'espère que ça va vous aider sur votre chemin. Bonjour les amis lions, très heureux de vous retrouver pour ce tirage, j'allais dire de la semaine prochaine, tout simplement. Faut pas non plus y voir tout l'été. Alors, première carte, évidemment, ce qui va plus ou moins bien dans votre situation, peut-être des chocs émotionnels, une surcharge de travail, de l'instabilité, on va voir ça. La carte centrale va être le conseil, et puis la troisième carte, l'objectif, ce qui pourrait arriver au mieux si vous suivez les conseils. Alors les lions, c'est vrai que cette carte normalement positive de l'étoile, elle est placée à l'endroit où vous êtes plutôt fatigué. Et on sent bien au travers de ce versement de l'eau dans l'eau, bien que vous avez vraiment beaucoup d'émotions en ce moment. Donc je ne sais pas de quoi ça vient, c'est vous personnellement qui devez savoir d'où vient peut-être ce conflit interne qui génère par rapport à vos enfants, votre femme, je sais pas, votre mari, le travail, etc. Qui fait que vous pleurez pratiquement, hein, c'est ce qu'on voit. Il y a vraiment des tensions, du stress qui est accumulé. Vous êtes vrai, vous êtes authentique, peut-être parce que vous avez baissé votre garde, vous avez voulu être, j'allais dire comme d'habitude, et en ce moment, tout d'un coup, les choses vous tombent dessus. Il y a une sorte de fatigue. On voit le genre, bon allez, je laisse couler, quoi. Je laisse couler, j'en ai marre. Et je pense que les lions, c'est quelque chose qui est plutôt en lien avec de la généralité. C'est peut-être un peu partout. C'est vrai qu'on est aussi en fin d'année professionnelle, avant les vacances, si je puis dire, et que c'est un peu lourd, quoi. Alors peut-être que c'est un peu lourd par rapport aux élections, par rapport à tout ce qu'on a vu dans l'introduction, et que vous avez envie de vous en fichez, quoi. Vous en fichez. Et le diable intervient comme conseil. Alors là, c'est intéressant. Mais il semble dire, mais faut se moquer de tout ça. C'est une farce, quoi. C'est une bouffonnerie. De toute façon, qu'on vote pas, qu'est-ce que vous croyez que ça va tout changer? Évidemment, il y aura des changements, mais à 66 ans, j'en ai vu. Hein. Je me souviens de Fitterman communiste qui arrivait aux manettes du temps de Mitterrand. Alors on avait l'impression que la Russie arrivait et je voyais la même chose qu'avec le FN aujourd'hui. Donc là, le diable, il est plutôt pour dire, mais amusez-vous, quoi. Moquez-vous.
C'est-à-dire, lui, il est déshabillé et elle est déshabillée. Mais l'idée, c'est effectivement de relativiser. Au lieu de vous mettre à genoux devant le système, montez sur vos grands chevaux, amusez-vous, prenez-le de haut. Vous êtes un lion ou une lionne, peu importe. Mais vous avez cette capacité de faire un peu de cinéma, un peu de théâtre, de rayonner, de dire non mais qu'est-ce qu'il me raconte là. Et si c'est vos collègues de boulot ou si c'est votre famille qui vous bouffe l'air, ou si vous n'arrivez pas vous-même à être centré parce que je sais pas, les informations, tout ça va pas, vous avez l'impression que on vous prend tous vos vêtements, on vous prend peut-être tout votre argent aussi, on a peut-être cette idée là avec l'étoile. Eh bien, montez sur le tabouret et puis amusez-vous avec les copains. Peut-être c'est aller en vacances aussi, parce que là on sent qu'il y a j'en ai marre quoi, j'ouvre les vannes, c'est mort quoi. Et là lui il dit mais non, va en vacances, puisque t'es pas habillé, va en vacances, amuse-toi. Peut-être qu'il faut aussi aller vers la sensualité, c'est ce qu'il dit. C'est ce genre de choses qu'on n'entend jamais sur les chaînes en conseil. Mais moi je vous le dis, faites le calcul, regardez les enfants quand ils sont nés, le plus nombreux probablement au mois de février, retirez 9 mois et vous verrez à quel moment les enfants sont conçus. Ça prouve bien que puisque la sève est au plus haut dans les arbres au moment de la Saint-Jean, peut-être que c'est aussi le conseil de mais lâchez-vous, parce que l'objectif de la semaine, c'est qui? C'est vous. Le lion, il est là. Vous cherchez quoi? À être vous-même, à être authentique. Eh ben, ça passe parce que je m'amuse. J'ai vraiment envie de rigoler. J'ai envie de me moquer un peu de ces élections. Je monte, je prends du recul en montant. C'est-à-dire que si vous dites, ah oui, mais vous avez vu ce qu'on dit, la politique, etc. Mais élevez-vous face à ça. Élevez-vous, montez. Voilà, et même si on commence à vous faire peur avec la guerre, les virus, avec Trump, avec je ne sais trop quoi, mais élevez-vous, il est porteur de lumière, ayez la foi les lions, il est porteur de lumière, du feu, vous êtes un signe de feu, il y a du feu ici, il y a du feu là, et évidemment dans la force il y a du feu ici et là. Alors, retrouvez l'énergie, retrouvez la force. Arrêtez de vous mettre à genoux, redressez-vous, soyez le lion que tout le monde connaît. Peut-être qu'il faut faire appel à l'ego, on dit toujours au lion, ouais, t'es un peu prétentieux, tu te la joues et tout. Ouais, d'accord, mais ça aide aussi à se retrouver soi-même en disant, mais attends, moi j'existe, quoi. J'existe, et oui, je fais l'imbécile. Je fais l'imbécile. Ça m'arrive, hein, je prends ma moto, je vais faire non pas des roues arrière avec la moto, c'est pas possible avec la mienne, mais je veux dire, je me libère un peu, je fais un peu l'enfant en quelque sorte, et ça c'est bien aussi. Les deux gamins qui sont là, ils jouent le jeu, c'est un amusement, on sait bien qu'ils sont pas attachés, donc là c'est vraiment faire croire que c'est pas rentrer dans le sérieux en fait, c'est ça, ne pas être sérieux. Alors il y a des limites évidemment à tout cela naturellement, mais quand même. Quand on est petit, les enfants se font taxer par les grands-mères en disant « Oh dis non, tu fais le diable aujourd'hui !» Bah oui, je fais le diable, mamie, j'ai envie de m'amuser, papy. Et c'est peut-être ça, et puis vous retrouvez la force. L'objectif, c'est de vous retrouver vous-même. Ça, c'est pas négociable. Les lions, vous êtes là. Comme d'habitude, vous avez tiré la carte, très souvent en tout cas, vous avez tiré la carte de votre signe. Donc allez-y, prenez dans vos réserves, soyez courageux, et puis ça va bien se passer, et ça sera mieux que de déverser l'équivalent des pleurs, des larmes, de la souffrance, quelque chose comme ça qui semble être là en tout cas, même si elles ne sortent pas en vrai, elles sont là, il y en a un peu marre quoi. Et je pense qu'il y a besoin de vacances aussi. Bon, vous me direz ça dans les commentaires. Bonjour les amis vierges, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes. Je vous rappelle l'essentiel. La première, c'est la situation, un peu la confusion, la surcharge de travail, enfin je sais pas ce qui vous agite en ce moment. La deuxième carte, c'est comment retrouver l'équilibre. Et la troisième carte, c'est la paix qui arrive et comment, sous quelle forme. Voilà, on est parti. Alors c'est amusant les amis vierges parce que vous avez le tirage de beaucoup de vos prédécesseurs, d'autres signes avant. D'abord parce que le soleil on l'a tiré, la force on vient de la tirer juste avant, au même endroit en plus. Donc je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Il y a des variantes, mais tout à l'heure on avait ici le jugement, maintenant on a l'amoureux pour vous. Mais que ce soit le jugement ou que ce soit l'amoureux, c'est des cartes où il y a le plus de personnages. Donc en fait je crois que les vierges, les gens vous fatiguent.
Les gens vous fatiguent, que ce soit votre entourage proche, hein, peut-être que vous aimeriez bien être un peu au calme, vous êtes un signe de terre, vous aspirez à être tranquille, et puis là, il y a des gens qui vous parlent. Alors ici, on a peut-être les médias avec l'antenne ici, puis ça parle, ça vous raconte des trucs, on vous parle du procès de Trump, après on va vous parler de ce qui se passe en France, puis on repart en Russie et tout ça, et ça va jamais, il y a pas un beau reportage. Alors vous allez me dire, vous avez qu'à regarder d'autres chaînes, mais vous avez envie d'être au courant de ce qui se passe, de l'actualité, c'est bien légitime. Donc là, je crois que ce qui vous gêne le plus, les vierges, c'est les gens autour de vous, c'est que ça parle, ça discute et ça vous pollue mentalement. Je pense que le stress vient là, il y a une sorte de confusion, peut-être que c'est vos collègues parce qu'on est en fin d'année de travail, les gens vont partir en vacances et vous avez peut-être plus de boulot par rapport aux autres, je sais pas, il y a peut-être aussi la fatigue qui est accumulée de toute l'année, vous avez l'impression que ça vous tire, ça vous fait mal. Bon, la seule solution, il n'y en a pas 12, hein, c'est le soleil c'est la carte magnifique des vacances, c'est des gens qui se retrouvent entre eux, qui s'amusent, si vous travaillez, allez boire un verre avec des amis le soir, inviter les voisins au barbecue, je sais pas, aller faire une balade avec vos enfants, il y a quelque chose comme ça, profitez des énergies du soleil, de ces, comment dire, vitamines du soleil, je crois que c'est la E ou la F ou les deux, je sais plus, mais enfin profitez, restez dehors, sortez, ils ont fait le mur, ils sont sortis, donc sortez de chez vous, soyez peut-être même un week-end la semaine prochaine, une seule journée. Si vous avez la chance de ne pas être trop loin de la montagne ou même pas très loin d'un joli paysage de campagne, on voit ici, il y a du vert, tout ça, allez-y, faites-le. Il n'y a pas de problème. Et la force ici, c'est quoi? C'est de retrouver son énergie. Là, on a l'impression que le gars, il est dévarié, comme ils disent ici. Il est complètement à la ramasse, il sait pas s'il doit regarder à droite, à gauche. Et je pense que vous, les vierges, c'est ça. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, on a une grande personne, une grande personne. Là, on a des gamins ou des personnages très petits. Là, on a une grande personne avec la force. C'est vous qui devez retrouver votre stature, qui devez dire, bon, bah, stop, ça finit. Là, lui, il abuse, je le prends, je lui éclate la tête parce que il commence à m'énerver. Alors évidemment, c'est symbolique, hein, on va pas éclater la tête de tout le monde, mais par contre, on a le droit de dire aux gens, écoute, en ce moment, fiche-moi la paix, quoi. Voilà, discours assertif, sachez dire non, stop. Vous avez la force et vous devez retrouver la force, l'énergie. Vous devez retrouver cette harmonie avec, comment dire... il faut que vous y mettiez la main à la pâte, quoi. Il va falloir remonter les manches, il va falloir retrouver cette stabilité en contrôlant tous ceux qui vous embêtent autour de vous. Faut savoir, même ses proches, même ses propres enfants qui vous disent mais si garde les petits enfants, ça fait que 3 mois que tu les as. Enfin bon, j'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça. Là, il faut vraiment faire un renouveau énergétique ou retrouver l'énergie qui a disparu avec tous ces gens qui parlent, tous ces gens qui sont autour de vous. Retrouver la solitude, faites un break peut-être aussi. Pas forcément 3 semaines, puisque de toute façon c'est le tirage de la semaine. Mais faites un break, peut-être 1 heure par jour, tranquille. Moi je promène le chien 1 heure par jour le matin, 1 heure l'après-midi. C'est magnifique, c'est peut-être ça. Bon, moi j'ai pas de lion, j'ai qu'un chien, mais c'est un peu la même idée, c'est de se retrouver tranquille. Voilà. Bah, vous me direz les amis vierges dans les commentaires si tout ça, ça vous parle, mais en tant que signe de terre, ça devrait de vous reconnecter à la terre. Bien le bonjour les amis Balance, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage, de profiter au maximum de cette nouvelle lune, avec une première carte pour faire un peu le point, s'il y a des choses qui coincent un peu, une petite agitation, un peu de stress. La carte centrale, ça va être le fameux conseil, comment retrouver son centre, et puis la dernière, c'est vers quoi on doit tendre. On a retiré tout à l'heure cette carte ici au même endroit. Bon, c'est souvent les mêmes cartes. Je crois que il y a des cartes qu'on ne tire jamais dans les tirages. Hein. Là, j'ai jamais vu l'empereur, j'ai jamais vu la roue de fortune. Par contre, ces cartes-là, je les vois toujours. Signe que nous sommes sur la même longueur d'onde et signe aussi que tout ce qui est autour de nous, ce qui nous agresse, qui est pénible, eh bien, on le ressent de la même façon. Et cette étoile à cet endroit-là, c'est la balance qui dit
wow, j'en ai quand même ras-le-bol, j'ouvre les vannes, quoi. C'est plus du lâcher prise, c'est je laisse pisser, quoi, j'en peux plus. Il y a vraiment ce côté où je suis toutes ces étoiles, c'est un peu comme si ça clignotait, votez pour moi, faites une location ici, est-ce que t'as pensé à moi, est-ce que ceci, cela, le patron, bref. Je sais pas ce qui se passe, c'est un voyage intérieur qui n'arrive pas à se faire parce qu'il y a de la fatigue, hein, peut-être que là c'est de la sueur qui coule, peut-être c'est du stress, des tensions qu'on élimine, il y a vraiment beaucoup d'émotions négatives évidemment puisque c'est libéré. Alors est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est ce qu'on vous envoie dans les ondes? Je sais pas, mais il y a une sorte de chaos émotionnel assez fort, là on a l'impression que vous êtes complètement à genoux, c'est le cas de le dire, vous êtes à genoux devant le moment actuel, quoi. Vous avez l'impression qu'il vous faudrait beaucoup de force pour vous relever, etc. Alors bon, si j'étais marrant, je dirais Metroid va s'en occuper, il va vous relever, mais avec le diable, c'est quand même bizarre. Pourquoi c'est bizarre le diable? Bah, tout à l'heure, je l'ai expliqué au même endroit. Le diable, il a l'air de dire, mais remonte pour prendre du recul. Arrête de prendre les choses au sérieux. C'est démystifie ce qui se passe en montant et en regardant. Vous savez, on a toujours cette expression, oui, les gens aux toilettes, on fait tous la même chose, etc. C'est-à-dire, prends du recul, ne te fais pas avoir par la condition sociale que c'est ton patron, je ne sais quoi. Mais c'est ça. Alors, je sais pas si ça, c'est des toilettes, mais c'est vraiment, élève-toi, et puis amuse-toi, fais l'imbécile, arrête d'être dans le sérieux, bah ça aussi, ça passera. Si, par exemple, vous avez peur d'un résultat du RN, mais ça passera. Ça passera. Je l'ai dit tout à l'heure, quand Fitterman du Parti communiste, il a été élu sous le temps de Mitterrand, les gens pensaient que c'était l'URSS qui allait débarquer. Bon, bah peut-être que là, vous avez peur de quelque chose qui ne se fera pas forcément. Peut-être c'est l'inverse aussi. Donc, en tout cas, il vous dit ne prenez pas les choses au sérieux, et tire la langue. Et de toute façon, il porte la lumière. Donc, comme c'est votre tirage, les balances, ici, le conseil, c'est de dire, mais vous avez l'éclairage en vous, vous avez cette force de reliance avec le monde invisible, avec l'univers, la force ici dans le flambeau. Et puis en même temps, c'est bon, allez, on arrête un peu de se prendre au sérieux, on joue quoi, voilà. Et surtout, on s'élève. Il a des ailes ici. Même si vous allez me dire, oui, mais c'est quand même le diable. Oui, mais au moins il s'élève. Il s'élève. Parce que s'il est en bas, eh ben, il va mourir. Lui, il mourra pas. Lui, c'est qu'il faut s'élever. Alors évidemment, il a des moyens un peu recommandables, mais utilisez les moyens. Élevez-vous avec des ailes. Vous n'êtes pas obligé d'aller du côté obscur de la force. Ok? Donc, vous avez aussi ici l'amoureux. Et c'est amusant parce que l'amoureux, c'est la même carte que celle-ci. Ici, on a un personnage central et deux personnes, et là, on a un personnage central et deux personnes. Qu'est-ce que l'on y voit? On y voit que l'objectif de la semaine, eh bien, c'est d'être entre les personnes et puis de les regarder de la même hauteur, et je vais pas dire de s'amuser, mais enfin quand on les voit ils se tapent sur l'épaule et elle lui tape sur le cœur. Peut-être qu'il y a un cœur à prendre pour les amis balance qui ont envie, peut-être qu'il faut aller boire un verre avec une belle personne, pourquoi pas, les belles personnes ça vous connaît les balances, vous aimez bien ce qui est raffiné, esthétique, alors faites-le. Vous voyez, une fois que vous êtes monté, que vous avez vu la situation sur votre piédestal, eh bien vous redescendez, et puis là les gens vont vous dire, ah mais tu sais, t'es amusant, j'ai bien aimé ton show là quand t'es monté sur la table. Bon, j'exagère, mais c'est ça. Et vous savez pourquoi vous avez le diable? Parce que c'est beaucoup le diable. Bah parce que justement, en tant que balance, vous cherchez toujours l'équilibre. Vous voulez être au milieu entre des plateaux de la balance comme ça. Et justement, en tirant le diable, c'est un peu comme si on disait aux balances, je sais que t'es calme, t'es équilibré, t'es sympa et pondéré, mais ça va pas le faire. Il faut donc être excessif par rapport à votre excès de diplomatie et d'harmonie. Voilà, mais vous n'êtes pas harmonieux puisque en fait les plateaux de la balance ici, ils ont lâché. Ils sont là les plateaux de la balance, ils ont lâché, c'est foutu. On voit qu'il y a une surcharge de quelque chose, peut-être du travail, et ça a fait lâcher les deux plateaux. Voilà, il y a quelque chose qui coince, peut-être c'est le stress, enfin bref, c'est peut-être vous qui pleurez, qui vous déversez complètement. Et le diable, lui, il est là, il dit, mais allez, fais pas l'imbécile, on va s'amuser un peu, et ça va le faire. Et ça le fait. Et ça le fait, puisque du coup, il y a un ange qui arrive, c'est quand même prometteur. Vous êtes quand même sous la protection d'un ange, et puis ici, vous avez
la capacité de parler avec des gens qui sont déliés, évidemment, des gens qui sont sympas. Donc vous êtes le 7e signe, donc très lié avec la 7e maison, c'est-à-dire le descendant, les autres, eh ben allez voir les autres. C'est votre truc ça. Restez pas toute seule à pleurnicher dans un coin, faites un peu le zouave et puis vous allez voir que ça va bien le faire. Et il faut un peu sortir de votre isolement, les balances en ce moment. Je crois que vous avez peur de tout ce qui se passe autour de vous, ça devient plus que gênant. Vous dites, mais si chaque fois qu'on sort, il y a de la violence, si chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a une injustice. Ouais, mais bon, à ce tarif-là, vous allez vous retrouver toute seule au bord de la rivière, à genoux, c'est pas marrant, quoi. Voilà, donc essayez de comprendre qu'il faut vous élever, vous amuser un peu, quitte à vous moquer de vous-même, l'espace d'un instant. Vous me direz ça dans les commentaires, les amis Balance. Bien le bonjour, les amis Scorpions. J'espère que ce tirage va vous trouver en forme à l'aune de cet été et des vacances. Alors, on va faire le point pour profiter de cette nouvelle lune avec évidemment une première carte qui va faire un peu le bilan, la situation. Est-ce que vous êtes surchargé de boulot? Est-ce que cette fin d'année professionnelle vous a amené des tensions? La deuxième carte, ça va être un conseil pour retrouver l'équilibre, pour vous recentrer. Et la troisième carte, eh bien, ça va être un petit peu le résultat à atteindre, un renouveau énergétique, une sérénité retrouvée. Alors les amis, Scorpion, j'ai un peu l'impression que au début, on allait être dans le renouveau des cartes. Parce que je me suis dit, ouais, celle-là, on l'a jamais tirée, parce qu'on tire tout le temps les mêmes. Et on a tiré l'amoureux exactement au même endroit que le signe précédent, la balance. Alors, je crois vraiment que nous sommes tous connectés et nous sommes tous sur une même longueur d'onde. Et ici, la longueur d'onde, c'est quoi? C'est que lui, il a une antenne, et qu'il y a une boîte ici. Alors ça rappellerait les télés dans le temps, mais ici ça va rappeler, on le sait, les vidéos, ça va rappeler le monde de l'informatique. Alors est-ce que les mails, ça vous énerve parce qu'ils sont toujours en train de vous faire des appels à acheter ceci, à vendre cela, des mails aussi politiques, des mails qui vous stressent de façon générale? Est-ce que c'est pas les vidéos qui, à force de dire et rabâcher, votez pour moi, vous avez vu les Russes vont attaquer, mais Trump il est devenu fou, enfin je sais pas, je caricature à outrance, mais je crois que c'est un peu ça, les amis Scorpions, qui commencent à vous fatiguer. Vous êtes dans une boîte, hein, vous êtes un peu comme un ressort, c'est-à-dire, vous savez, cette espèce de boîte de Pandore. Au début, la personne, elle est dedans, puis chaque fois qu'on appuie, pouf, le bonhomme, il sort. Et peut-être que c'est ça, et vous en avez marre de réagir. Vous voulez être tenu au courant parce que ça vous passionne en tant que Scorpion. Voir comment les gens réagissent, les stratégies, c'est intéressant. Mais en même temps, ça commence à vous fatiguer et vous êtes divisé. Et là, on pourrait même aller juste un peu plus loin en disant que puisque les chevaux, ça correspond à la libido, peut-être que même vous, en tant que Scorpion, c'est pas le genre de choses que vous évitez, bien au contraire, peut-être que même ça commence à fatiguer un peu, ça vous tape sur le système. Il y a une sorte de confusion mentale avec la couronne qui stresse là, hein, peut-être des conflits au travail, parce que ça c'est un directeur, donc peut-être que là vous avez des problèmes au boulot, peut-être que vous en avez marre, on arrive à la fin de l'année professionnelle, bien entendu, c'est le mois de juin, juillet, hein, et vous avez des stress, et les chevaux ressentent, les animaux ressentent, hein, ils sont divisés, il y a vraiment une sorte d'agitation en bas, là, alors en apparence peut-être que ça se voit pas, vous êtes à peu près serein, bien que ça vous prend la tête avec la couronne, mais en dessous ça bouge beaucoup, quoi. En apparence ça va, mais à l'intérieur ça va pas, les roues sont embourbées, on a l'impression que la stabilité s'est établie dans l'instabilité, quoi. Voilà, il y a vraiment du stress et des tensions. Alors, pour vous en sortir, on vous propose le monde. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux que de proposer le monde? C'est de vous ouvrir sur des gens intéressants, passionnants. Là, on a le travail, c'est peut-être un peu le monde matériel, vous savez, le côté avec le gars, il est dans la boue, quoi. Et là, on vous dit, mais élevez-vous, rencontrez des gens inspirants. Essayez d'accoucher, puisque c'est la mandorle, essayez d'accoucher vous-même à un autre monde. Et quel est l'autre monde? Moi, je sais pas pour vous, le Scorpion. Peut-être qu'il faut passer dans l'ésotérisme plutôt que de regarder la télé, la politique. Peut-être faut vous lancer dans une étude de quelque chose. Je sais pas, la géobio, le tarot, les runes. Je sais pas, quelque chose de spirituel, puisqu'ici on a des gens spirituels. Ce sont les évangélistes ou ce sont les 4 archanges. Donc
on a vraiment cette idée de vouloir sortir de la mandorle pour plus rester dans la boîte, quoi. On passe du carré au rond. Et on veut vivre, on veut sortir. Pour faire quoi? Vous êtes là, à mon avis, les amis Scorpions. Vous êtes ici pour retrouver des gens de bonne compagnie. Je crois que là, il y a une sorte de solitude, peut-être un petit peu mal vécue, parce qu'en tant que Scorpion, il y a toujours ce côté d'être capable de rester un petit peu tranquille sous la lauze, comme ils disent ici, sous la pierre. Et ça vous va bien, sauf qu'à un moment donné, ça devient pesant. Je pense que vraiment, ça génère de plus en plus d'émotions négatives. Vous avez l'impression d'être mis en boîte, là. Et il faut sortir du rond, quoi. C'est la quadrature du cercle. C'est passer du carré au cercle pour accoucher de quoi? On le voit ici, des amis. On a déjà beaucoup de personnages ici. Et là, on a beaucoup de personnages. Et il y a cette idée aussi de spiritualité qu'il faut avoir, hein, puisqu'ici, on a les archanges, où je disais tout à l'heure les évangélistes. Et puis ici, on a un angelo. Donc, la solution, les amis Scorpions, eh bien, c'est de vous relier avec le monde invisible. C'est peut-être la balade en forêt où on va se prendre un arbre dans les bras. Ça va peut-être être une pierre avec laquelle on va se connecter. J'en sais rien. Il y a tout ce côté spirituel. Il y a beaucoup de verdure. C'est pour ça que je parle des arbres, bien entendu. Mais vous retrouverez le centre en passant par la spiritualité qui va descendre en vous et qui va vous harmoniser par rapport aux gens. On a la croix, la verticalité de la reliance avec le monde divin, et puis la croix avec la dimension horizontale où on s'entend bien avec les personnes. Hein, on retrouve la tranquillité parce qu'on est avec des belles personnes. Peut-être qu'il faut faire un choix aussi. Il faut peut-être accoucher d'une autre vie puisque c'est l'arcane 21. Il faut peut-être trouver quelque chose de nouveau. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment cette idée d'aller vers une stabilité émotionnelle donnée par les gens inspirants, sympas qui vont être autour de vous. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle tout ça. Alors les Sagittaires, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage qui va se faire donc en 3 cartes avec une première qui sera un petit peu la température de votre état d'esprit en ce moment. Est-ce que vous êtes un peu stressé? Est-ce qu'il y a de l'émotion négative? Enfin voilà. Comment arriver à la paix de cette nouvelle lune pour profiter des énergies au maximum? Et la deuxième, évidemment, va vous conseiller en ce sens. Et la troisième, eh bien, ça sera un peu l'objectif de la semaine. C'est parti. J'ai l'impression que pour les Sagittaires, tempérance indique le temps de l'errance. Vous êtes là à vous dire, bon allez, ça va, ça vient, à gauche, à droite. Alors on attend quoi? On attend les élections, on attend que les JO soient passés, on attend que, je sais pas. C'est un peu une carte hyper positive devenue négative. C'est-à-dire que vous voudriez bien vous élever, partir en vacances, on voit la flèche qui est vers le divin, les vacances, prendre l'avion, tout ça. Et puis en même temps, on a l'impression que ça n'avance pas, quoi. C'est un peu quand l'eau elle est passée par là, on renverse la cruche, quoi. Et on va du rouge au bleu et du bleu au rouge. Donc en fait, il y a une sorte de, comment dire, de mollesse, je dirais de mollesse, parce que tempérance, en fait, c'est un ange, donc ça signifie pour vous, les Sagittaires en ce moment, que vous ne voyez même plus ce qui se passe. C'est-à-dire, je sais pas, on vous parle de Trump, ou on vous parle de la Russie, ou je sais pas quoi, vous dites, ah oui, c'est vrai, mais en fait, c'est dans le monde invisible, tout ça, vous ne le voyez pas, c'est dans les ondes, c'est ce qu'on dit. Et tempérance, c'est le Verseau. Et le Verseau, il y a des ondes. Là, on le voit pas tellement avec le truc de Pierre Cheminade, mais souvent, c'est du Verseau. Ça veut dire que vous êtes dans le Verseau, c'est-à-dire que vous êtes dans le groove où ça parle, où ça cause, on voudra un idéal, et puis il se passe rien, quoi. C'est ça. Alors peut-être que autour de vous, vous avez l'impression que vous mettez de l'eau dans le vin, vous voulez pas vous fâcher avec les gens, donc vous êtes prêt à quitter la table quand on parle politique, vous débarrassez gentiment, politement, ou quand il y a les pros ceci, les anti cela, ça vous énerve un peu, vous mettez de l'eau dans le vin, puis à la fin vous avez peut-être l'impression, les amis Sagittaires, de vendre votre âme. Je sais que c'est pas votre truc de vous équilibrer, mais vous êtes un signe double, et peut-être qu'en ce moment, comme vous avez vu dans les passages avec
le virus et puis tout ce qui a été je t'oblige à rester chez toi, vous avez vu que ça avait fait des dégâts. Cette fois avec ce qui se passe, les pros et les antis, bah vous avez mis de l'eau dans le vin, mais c'est un peu à contre-courant. Alors qu'est-ce qui vous est dit? Deux très belles cartes, franchement, deux très belles cartes. C'est peut-être là-dessus qu'il faut surtout diriger votre pensée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait plein de fois qu'on tire le soleil. Je crois que les gens vont dire, t'as rajouté 3-4 cartes de soleil dedans. C'est pas possible autrement. Mais oui, mais on a besoin de vacances. On a besoin d'aller à la mer. Et c'est ça qu'il faut peut-être faire. Peut-être prendre des vacances. Prenez une journée si vous pouvez. Vous allez peut-être perdre un jour, mais ça va tellement vous remettre vers quelque chose de magnifique. Le monde. Et vous êtes un Sagittaire, le monde, ça vous parle. Le monde, évidemment, ça va être, je vais peut-être partir 3 jours à l'étranger. Allez, je suis pas très loin de la Belgique, je vais aller manger une frite là-haut, ou bien je vais aller au Luxembourg me balader un peu, ou bien j'en sais rien, en Suisse, si vous êtes à côté du lac Léman, ou de l'Italie, ou comme moi, de l'Espagne. Et on sort, on bouge, et on y va avec des amis tranquillement. C'est ça. Mais il y a vraiment ici une idée d'action avec le soleil. On ne peut pas rester chez soi, les amis Sagittaires. Ça va pas s'arranger. Si vous restez chez vous, vous allez ruminer. Et je mets de l'eau à gauche, et je mets de l'eau à droite, et je mets de l'eau à gauche, et je mets de l'eau à droite. Et c'est infini. Pour ça que dans certains jeux, ici en bas, on a la lemniscate. Et c'est le temps de l'errance, hein, moi je vous l'ai dit. Alors l'objectif, c'est quand même le monde. Le monde, il y a plein d'amis ici. Là, il y a des amis. Soit vous restez tout seul à déverser votre fiel, déverser le truc qui vous pollue, qui vous pourrit en fait. Ou alors, vous avez le choix, vous sortez, vous bougez, vous allez vous recharger avec le soleil et vous voyez des amis et vous êtes authentique. Regardez, elle n'est pas habillée, ils sont pas habillés. Ça veut dire que vous êtes vrai, vous êtes authentique, vous êtes, arrêtez de vous cacher derrière des arguments, de mettre de l'eau dans le vin. À un moment, il faut avoir un discours réel de dire bah non, je suis pas d'accord. Évidemment, faut argumenter parce que souvent j'entends oui mais lui il est beau, ah non mais lui je le trouve sympa, mais on s'en fout. C'est peut-être pour diriger le pays ou peut-être dire on part en guerre ou bien on fait baisser les impôts. Enfin c'est des trucs qui nous touchent quoi. Donc peut-être qu'il y a ce côté-là, on peut discuter dès l'instant que c'est argumenté. Bon voilà ce que je voulais vous dire les Sagittaires. Allez vers le monde, essayez si vous pouvez prendre du temps. Si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens de dire je pars 3 jours et loué dans un truc parce que tout est loué et tout est foutu en ce moment, mais vous pouvez très bien aller en bas de chez vous, marcher un peu avec des amis, vous retrouver. Alors vous allez me dire ouais mais je peux pas me mettre en maillot de bain. Oui mais c'est d'être vrai, c'est de discuter avec quelqu'un qui a le même niveau que vous pour lui dire ce que vous pensez des choses et en toute amitié. Voilà. Et puis, je sais pas, il y a peut-être une piscine chez vous, il y a peut-être moyen d'aller dans la verdure, dans les champs, pas très loin. D'accord? Et puis après, vous accouchez, vous vous libérez vous-même en retrouvant un autre monde. Peut-être que ça peut être intéressant, vous, en tant que Sagittaire, de dire, mais c'est quoi cet autre monde qui parle? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre monde? J'en sais rien, moi, le monde des pêcheurs à la ligne, le monde des boulistes, le monde de ceux qui jouent au squash, qui font des échecs, un monde que vous pourriez découvrir. Faites marcher votre créativité, vous êtes un signe de feu, les amis. Vous me direz ça dans les commentaires. Bonjour les amis Capricorne, très content de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes pour être le plus auprès, je dirais, de cette nouvelle lune, de bénéficier de ce côté calme. Alors d'abord, on va regarder la situation avec une première carte où vous en êtes, stress, conflit, confusion dans votre tête ou je ne sais quoi. Deuxième carte, le conseil, comment vous en sortir, comment vous recentrer et profiter encore une fois de ces belles énergies. Et troisième carte, évidemment, l'objectif de la semaine, la paix, l'harmonie, la sérénité, tout le bazar. Je pense que les Capricornes, quand on a le diable à la carte où c'est la difficulté, eh bien franchement, vous êtes atteint quoi. Vous êtes atteint. C'est-à-dire qu'en apparence, en tant que Capricorne, vous êtes centré. En apparence, vous donnez quelqu'un
une apparence de quelqu'un équilibré. Je vous vois pas vous énerver, casser les assiettes. Je vous vois pas de la façon de claquer la porte, de vous énerver. Ça arrive à tout le monde. Il y a des Capricornes qui sont en prison parce qu'ils ont tué 12 personnes. Mais je dirais que globalement, en tant que Capricorne, il vous en faut beaucoup. Et pour que vous tirez le diable, je crois que vous en aviez marre. Alors, tirer le diable par la queue, je sais pas s'il a une queue, mais en tout cas, ici, qu'est-ce que l'on voit avec le diable? Eh bien, on voit que vous vous sentez manipulé, vous vous sentez divisé, vous vous sentez qu'on se moque de vous. Le diable, il louche. Donc c'est deux, il y a toujours ce côté duel, vous pensez qu'en fait on essaye de vous diviser pour vous enfumer, on essaye de vous faire peur avec oui mais si le RN passe, oui mais si c'est Trump, oui c'est si machin et tout ça, et à la fin du compte vous êtes là, mais qu'est-ce que je fais quoi, mais il y a les Jeux Olympiques, oui mais je peux pas, c'est trop cher ou je sais pas quoi, et en fait vous êtes dans, alors qu'il se passe plein de choses en ce moment, eh bien vous avez l'impression que c'est pas des bonnes choses, et c'est cette intuition qui vous tétanise en fait, qui fait une confusion mentale. On a l'impression qu'il a des cornes ici, parce que dans sa tête ça va pas quoi. Il y a de l'agitation. Alors peut-être que c'est une surcharge de travail. Après c'est pas forcément ce qu'on a en politique. Ça peut être le boulot. Ça peut être aussi votre père qui prend de l'ascendant sur vous, ou vous qui essayez d'en prendre sur les enfants parce qu'ils sont désagréables. Enfin ça je connais pas la situation personnelle que vous avez, mais il y a beaucoup de bleu ici et donc c'est peut-être aussi des émotions négatives. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui va pas, les amis, comment dire, Capricorne. C'est d'autant plus gênant que c'est pas votre truc, quoi. Voilà. Peut-être, je dirais, une sorte de fatigue accumulée que vous finissez par dire ouais, c'est moi, et vous faites un signe comme ça, la fatigue de toute cette année avant de prendre des vacances. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la Maison Dieu à côté. On dirait que vous avez loué un Airbnb et que vous avez envie de vous amuser, ou vous allez dans une maison familiale, ou vous allez avec des amis qui vous ont gentiment proposé d'aller dans une maison. Peut-être que c'est de rester chez vous, mais de sortir aussi, d'être capable d'aller, et là il y a plein de vers, c'est d'être capable d'aller vous balader dans les champs. Peut-être que c'est d'aller à la montagne, puisque vous êtes Capricorne et puisque on a une maison qui s'élève. Peut-être que c'est l'eau aussi ici. C'est d'aller voir cette eau naturelle qui coule sous la Maison Dieu et pas cette eau, j'allais dire saumâtre là, qui est cette émotion qui est franchement désagréable, quoi. Les conflits qui n'arrivent pas à sortir, quoi. Donc amusez-vous avec la Maison Dieu. Peut-être il faut aussi vous relier à la spiritualité, c'est-à-dire prendre un peu de temps, pas tout le temps, mais de vous relier, de virer le mental, parce que là on a la 16 et ici on a la 15. Donc c'est balancer cette couronne qui vous serre la tête, cette couronne qui est en fait qui fait que tout ce qui est dans votre tête en ce moment, ça vous fatigue, c'est le stress, c'est la tension, tout ça là. Hop. Et donc de dire, moi je m'amuse, je vais couper ma tête, si je puis dire, symboliquement, et je m'amuse et je pense à rien. C'est pas facile pour un Capricorne parce que lui, il pense beaucoup et il est sérieux. Et là, le diable dit, tu veux être sérieux, viens avec moi, on va s'amuser. Et là, vous voyez que c'est pas le truc. Par contre, ici, on a des gens qui s'amusent. Donc là, on a des gens enchaînés et ici, on a des gens libérés. Donc les Capricornes, il faut vous libérer de ce qui vous enchaîne en ce moment. À charge pour vous de regarder si c'est les amis, si c'est le patron, si c'est les collaborateurs, j'en sais rien. Moi. Donc, il y a quelque chose ici à bousculer pour s'amuser. Il y a peut-être c'est le champagne, peut-être c'est j'en sais rien, le 14 juillet, les pétards, j'en sais rien, qui se profilent, là, mais on sent l'amusement, quoi. Voilà. Et puis ici, on a le battleur. Le battleur, qu'est-ce qu'on dit? On a l'impression que ça y est, il est redevenu lui-même authentique. Là, on avait des petits personnages, bon, le diable... On l'a jamais vu vraiment. Donc on a 4 petits personnages et puis là on a un grand personnage. Un peu comme si on disait au Capricorne, il y a une renaissance puisque c'est la carte 1. Mais vous êtes obligé de prendre conscience que vous êtes entouré de diables, de mauvaises personnes, des ondes ou je sais pas trop quoi. Et là vous avez été obligé de vous lâcher, de lâcher prise, et tout d'un coup, pouf, le ballon il est redevenu grand et c'est le battleur qui est prêt à faire avec le 1 une nouvelle aventure. Qu'est-ce qu'il regarde le battleur? Il regarde les jeunes qui s'amusent. Peut-être que c'est le moment d'aller vous amuser en vacances. C'est peut-être le moment de faire... on voit qu'il fait des tours de magie, donc c'est un magicien, donc il s'amuse. Peut-être que c'est ça les Capricornes. Amusez-vous.
retrouver cette espèce de tranquillité, de bien-être que l'on voit dans le battleur. Il est relativement calme quand on le voit. Il est stable avec ses pieds au sol. Là, ils sont pas stables, pas du tout. Là, lui, il est stable. D'accord ? Accessoirement, on peut dire qu'ici, on travaille ça à un certain niveau. La table, elle symbolise le sexe qui est caché et le sexe féminin est là. Peut-être aussi qu'il y a cette idée de diable qui vous parle tout le temps, mais là, vous vous dites, est-ce que j'aurais pas des moments de sensualité ? On sait que l'été, c'est propice à ça. Peut-être qu'il faut retrouver avec un regain de sensualité, d'amour, d'amour vrai. Puisqu'il est jeune. Voilà, puis on voit bien ici l'instrument masculin qui veut rentrer dans l'instrument féminin. Bon, voilà un peu ce que je voulais vous dire, les Capricornes, pour la semaine à venir. C'est vraiment facile de passer du diable à Dieu et d'être un jeune enfant battleur qui renaît un peu de tout ça. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle tout ça. Bien le bonjour les amis Verseau, alors très heureux de vous retrouver pour ce tirage à 3 cartes. La première qui va être en lien évidemment avec cette nouvelle lune, mais pour voir un peu où vous en êtes énergétiquement, est-ce que ça va bien dans le mental, est-ce que ça va bien aussi dans le côté émotionnel, et puis on va avoir une deuxième carte qui va nous aider à trouver l'équilibre, un conseil pour profiter au maximum. Et puis la dernière qui va nous emmener vers l'objectif atteint, d'une certaine tranquillité d'esprit, enfin quelque chose de bien quoi. Alors je pense que pour les amis Verseau, quand on voit l'ermite ici dans cette position où c'est généralement les choses qui vont pas, qu'est-ce qui va pas? L'ermite c'est un vieux quoi. Donc ça veut dire qu'en fait il y en a probablement certains d'entre vous qui sont dans l'ancien monde, qui sont en train, je dirais, d'éclairer le passé en disant c'est mieux avant. Et du coup ça avance pas, vous êtes bloqué. Normalement un Verseau c'est quelque chose qui est orienté vers le futur, vers l'avenir. Est-ce que vous avez peur de ce qu'on vous propose? De toute façon, ça changera rien, que vous ayez peur ou pas, les choses vont avancer. Et je trouve que l'ermite, il est peut-être en train de dire, j'en ai marre aussi d'attendre que le passé ne soit pas balayé et qu'on passe pas à l'avenir. C'est cette espèce de monde dans lequel vous êtes où vous aspirez à un changement rapide. Et là, vous avez l'impression de stagner dans le vieux, quoi. De dire, mais ils sont encore en train de parler de ce sujet. Oh là là, mais ils ont pas évoqué tel autre sujet. Mais que ce soit à la télé, que ce soit comment dire dans les vidéos, que ce soit sur internet, que ce soit entre amis, avec la famille, tout ça, vous avez l'impression que on stagne quoi. On stagne et c'est ça qui fait que ça vous génère du stress, ça vous génère des conflits intérieurs et quand vous discutez avec les gens, vous dites oui mais enfin on va pas attendre comme ça 10 ans que tout le monde soit à niveau, que les plans de conscience des gens n'évoluent pas. Moi je suis désolé, on n'a qu'à les laisser sur le carreau. Ouais mais non, on est obligé de les attendre et c'est un peu ce que l'ermite il dit quand même. Il dit que il faut comment dire attendre, poireauter, c'est ça, ça vous plaît pas. Voilà. Alors comment faire? Déjà pour retrouver l'équilibre, pour se recentrer, il va falloir couper des choses qui sont en vous. Parce que là c'est peut-être un peu joli de dire oui c'est le monde qui va pas, qui avance pas et tout. Sauf que là il y a peut-être des choses à couper. Je sais pas lesquelles, je sais pas. Mais en tout cas, il y a pas la pratique du silence dans une cathédrale comme j'avais tout à l'heure. On n'est pas je me relaxe profondément, non, c'est vraiment je passe à l'action. Et ça c'est peut-être aussi le problème des Verseaux. Parce que en tant que signe d'air, ça parle tout le temps. Alors ça éclaire, ça fait des conférences, ça s'installe et ça parle avec les collègues, ça parle avec la famille, tout ça. Et là, on vous dit tout ça, il faudrait peut-être le couper un peu. Il faudrait être beaucoup plus actif. Là, on n'a pas l'ancrage, hein. On n'a pas le côté, le conseil, c'est de me relaxer tranquillement. Non, non, il faut vraiment que vous passiez à l'action parce que un peu comme si la lame ici, elle coupait, ce qui fait que l'ermite, il vous emmène toujours vers le vieux. Il y a des vieux schémas probablement à couper chez vous, les Verseaux. Vous vous dites avant-gardiste, mais vous savez, c'est un peu le problème. Les mecs, ils montent sur des barricades, ils parlent, mais à quel moment ils agissent vraiment? Bon, et là, on vous demande d'agir. Peut-être qu'on vous dit parle moins et agis plus. Et la roue de fortune, elle indique bien ça.
passe à autre chose. Il est temps maintenant de passer à autre chose. Sinon, tu vas rester dans ta roue de hamster, tu vas routiner comme ça tout le temps. Moi, je crois qu'il faut que vous compreniez, les amis Verseau, que c'est pas que l'heure est grave, mais la semaine prochaine, si vous voulez profiter d'une bonne semaine, bah, c'est de dire à vos enfants, non, je garde pas les petits-enfants la semaine prochaine, je m'occupe de moi. Moi, je suis un grand-père, mais j'ai le droit aussi d'avoir ma vie. Ça peut être aussi de dire au patron, écoutez, je suis désolé, ils partent tous en vacances, mais vous me surchargez, vous me payez pas plus, je prends pas ces dossiers-là, je coupe. Voilà, c'est ça. C'est un peu de dire stop. Est-ce que vous savez dire non? Et oui. Et regardez, il a une tête d'agressif hein, dans ce jeu de cheminade. Là, il a vraiment la tête du mec qui se laisse pas faire. Et pourquoi? Bah parce que sinon, ça va pas passer à autre chose. Or là, on est dans les vacances. Il faut planter. Il faut planter, il faut passer à une étape supplémentaire, un nouveau cycle. Ça, c'est la roue. Et la roue, ça veut dire qu'il faut passer à autre chose. Comment? En coupant une lame, deux lames ici. Vous avez en deux cartes la moitié des lames puisqu'il y en a quatre. Sachant que sur le battleur, il y a le petit couteau et sachant que c'est la justice qui donne la grande épée. Donc vous avez deux lames et donc les amis Verseau, il faut couper la semaine prochaine. Alors couper, c'est couper peut-être des liens avec des amis qui sont tout le temps, ils vous invitent puis finalement, on tourne en rond, on parle toujours de la même chose. Quelquefois on se dispute parce que les sujets sont nombreux. Parce que oui, moi je suis plutôt Joe Biden, non mais moi je suis plutôt FN ou RN ou PS ou je sais pas trop quoi. Enfin, moi, je joue pas avec toutes ces initiales comme ça, mais c'est sans arrêt. Tu crois qu'il va y avoir un conflit mondial? Est-ce que ceci, cela? Et là, peut-être qu'il faudrait couper tout ça pour dire, mais regarde, ça, c'est la roue qu'on a dans les... Comment ça s'appelle, ça? Vous savez, au Cap d'Agde, tout ça, ils ont des grandes roues pour s'amuser. Peut-être que c'est la fête foraine. Là, il y a de l'eau ici. Eh ben, faut vous amuser. C'est une carte où il y a énormément de flotte. Une fois que vous aurez coupé les liens de ce qui vous empêche de vous amuser, parce que la roue de fortune, c'est on s'amuse, on pense à rien, on y va, on tourne, on roule, on y va, on roule. Il y a vraiment cette idée de rouler. Alors, il faut que les Verseaux, vous compreniez qu'il faut rouler. Mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à couper. En apparence, j'imagine, vous vous auto-persuadez, bon Verseau, bon signe d'air. Non, mais finalement, Pierre, il exagère, ça va bien. Et puis à la fin de la semaine prochaine, c'est ah, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas osé dire à François, mais j'ai pas pensé que il y aurait tant de monde. Ah, j'ai dit oui, j'ai prêté ma voiture, du coup j'en avais plus, etc. Non, non. Il faut couper les amis, il faut couper. C'est pas une invitation à la valse et c'est terrible parce que vous êtes dans une lune, comment dire, tranquille, sereine, mais il y a un côté plutonien ici, on en a parlé de Pluton qui est mis en batterie face à Vénus, face au Soleil et à la Lune, et c'est ça qu'il y a, vous êtes obligé de couper. De toute façon, on voit bien ici que pour avoir le terreau fertile de la nouvelle Lune, il va falloir bêcher, il va falloir aérer le terreau fertile, il va falloir l'oxygéner pour planter, et après les feuilles pousseront. Mais si vous passez pas la charrue, il n'y aura rien qui pousse, le sol il sera sec. Et donc arrosez-le un peu aussi. Bon, j'espère pas avoir été trop virulent, mais vous êtes le premier tirage difficile. Parce que jusqu'à présent, regardez ce qu'on a tiré. Tout le temps le soleil. Enfin bon voilà, je dis pas que c'était génial, mais il y avait l'amoureux, il y avait des bonnes cartes. On a eu le diable, mais le diable disait amusez-vous un peu. Bon, blablabla. C'est déguisez-vous pour vous amuser cet été. Mais là, il rigole pas l'arcane sans nom. Et puis franchement, le cheminade, il a une sale gueule, quoi. Bon, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, mais faites le ménage quand même. J'insiste un peu lourdement, mais je le fais en toute amitié, puisque les Verseaux, vous connaissez la fraternité et l'amitié, donc je vous le dis en toute gentillesse. Bon, vous me direz dans les commentaires si c'est pas moi qu'il faut couper en disant bon, je me désabonne. Bien le bonjour les amis poissons, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes, avec d'abord la situation pour profiter de cette pleine lune, où vous en êtes là, le stress, est-ce qu'il y a un petit peu d'agitation dans votre tête ou dans vos émotions. La deuxième carte, le conseil, c'est-à-dire en fait, est-ce que vous êtes prêt à changer pour retrouver l'équilibre, voilà. Et la troisième carte, ça sera le résultat, est-ce que vous allez retrouver cette harmonie à laquelle on aspire tous? Bien sûr que oui, mais voyons comment.
Alors les amis poissons, il est clair que vous avez tiré la même chose que les précédents, c'est-à-dire le Verseau. Avec l'ermite en cet endroit-là, vous avez l'impression de stagner, que les choses avancent pas. Vous voudriez que ça passe à autre chose, mais vous avez manifestement l'idée de croire que tout le monde est tourné vers le passé. Il n'y a rien de génial dans ce qu'on vous propose dans les élections, au travail, je sais pas, avec votre famille. Vous avez l'impression que le monde est vieux. Vous avez l'impression que ça stagne, ça avance pas, que on veut ressortir des vieilleries, des vieux schémas, des vieilles pensées, et ça va pas. Et du coup, l'idée c'est quoi? Bah, c'est le Siarior, c'est-à-dire en fait ce personnage qui délaisse complètement l'arrêt pour se mettre en marche. Il se met en marche pour partir vers où? Vers le pendu. On a ici deux arbres qui saignent, bien sûr, mais enfin on a deux arbres, et ici on retrouve les deux arbres ici. Donc lui il veut se barrer pour retrouver en fait l'équilibre, être centré entre les deux choses, le plus le moins, le masculin, le féminin, ou carrément dans une forêt pour se ressourcer, la tête dans les étoiles, pardon, la tête dans pas vraiment dans les étoiles, mais la tête dans ses racines, carrément justement à l'opposé. Il peut toujours se dépendre, mais ça veut dire quoi? Vous êtes prêt à partir au galop, quoi. Et je pense que vous le faites pas, vous êtes un petit peu hypnotisé par la lanterne du vieux. Et donc il faudrait bouger, il faut bouger, il faut monter sur vos grands chevaux s'il le faut, dire aux gens mais stop, je suis pas d'accord. Et puis peut-être qu'il faut partir vers les vacances. C'est peut-être ça pour vous mettre au repos, pour être tranquille. Là, on a vraiment l'impression que pour vous ressourcer, c'est dans l'action que ça va se faire, les poissons. C'est dans l'action. Là, il y a vraiment, je lâche prise. Il tient pas les rênes. Allez, c'est bon, on y va, je lâche prise, je pars. Je sais pas où je vais, mais je pars. Est-ce que vous êtes capable à un moment donné de dire, tiens, je prends la voiture, je sais pas où je vais, mais on verra. Et je pars le matin, et puis le midi, je m'arrête. Et on se retrouve à la montagne, à la mer, à la campagne, j'en sais rien, mais un truc un peu précipité, un peu peut-être uranien, je dirais. Mais il faut prendre sa voiture et il faut vous tirer, quoi. En tout cas, il faut quitter votre entourage proche. Il faut vous retirer aussi de ce qui vous entraîne vers la mollesse, quoi. Vous voyez, un signe double de poisson, je sais qu'il y a un poisson qui est très courageux, puis il y a un poisson qui fait la planche, qui est un peu cool, quoi. Pour un poisson cool, c'est bizarre. Bon bref. Donc ce poisson qui est un peu le droit à la paresse, eh bien il est là. Et à un moment ça fatigue parce que vous avez les énergies qui sont tirées vers le bas, alors que les énergies elles veulent sortir de la boîte. Et lui aussi comme un Pandore, il veut sortir pour s'amuser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir, il faut partir, il faut bouger, faut monter aussi sur ses grands chevaux, faut dire stop aux gens, j'en peux plus. Arrête de me raconter toujours les mêmes choses, t'es en boucle. Et puis, peut-être aussi, après, partir vers un moment de solitude. Là, je le dis tout le temps parce que il y a les chevaux et ça rappelle la libido. Donc peut-être c'est le moment aussi de pratiquer la sensualité. Faites les calculs, regardez quel est le signe le plus nombreux et vous allez voir à quel moment les gens font des galipettes. Et oui, on a les chevaux, ça correspond à ça. Donc amusez-vous, profitez un peu du bon temps. Avec la voiture, partez, bougez, etc. Et puis à un moment, vous vous retrouverez. Peut-être vous serez en vacances avec 10 copains, mais vous aurez un moment où vous allez vous recentrer. Vous êtes peut-être chez vous en ce moment, mais peut-être qu'il faut sortir de chez vous pour trouver l'arbre que vous aimez bien, que vous allez prendre dans vos bras, peut-être marcher, ramasser une poignée de terre, puisqu'on parlait de racines tout à l'heure, prendre un peu de terre dans les mains, se connecter, faire des exercices de visualisation, etc. C'est possible. Mais en tout cas, on voit vraiment que là, on a deux personnages qui sont très calmes, très, j'allais dire, saturniens, qui sont arrêtés. Alors là, il y en a un qui est arrêté parce qu'il subit, puis là, il y a quelqu'un qui est arrêté parce qu'il s'arrête où il veut. Et il est bien centré comme un pendule. Bon, vous me direz, les amis poissons, si tout ça, ça vous parle, et si je suis pas excessif, mais je crois qu'il faut un peu bouger, quoi. Allez-y, vous me direz ça.
Eh bien les amis d'Astro Tarot, je suis très content de vous retrouver pour les nouveaux, pour les modernes. Ce 13e tirage, c'est la carte, c'est une carte qui nous relie tous ensemble. Si vous regardez les tirages qui ont été faits, vous ne pouvez pas ne pas noter qu'on a tiré presque tout le temps les mêmes cartes. Signe que en fait nous sommes dans l'égrégore, nous sommes sur la même longueur d'onde. Donc on va tirer une carte qui va être un peu la carte solution quand les gens vous parlent. Vous savez pas trop quoi répondre ou à un moment vous êtes un peu perdu. Tout à l'heure, on a vu le tirage qui était plutôt très personnel, très intime. Qu'est-ce que je dois faire avec cette nouvelle lune? Ça, vous avez eu votre tirage, j'ai eu mon tirage aussi d'une certaine façon. Là, par contre, ça va être la carte, pas la carte fétiche, mais un peu la carte de la semaine qu'on a en archive, qui est peut-être pas très loin de notre cœur et pas très loin de notre cerveau, pour équilibrer l'intuition et la raison. Alors, je vais faire une coupe. Voilà, donc une très belle carte, hein. D'ailleurs il y a Tempérance qui pointe son nez avec le monde, mais on va pas aller jusque là. On va rester sur cette unique carte qui indique très clairement que il va falloir couper la semaine prochaine. Quoi qu'il arrive, couper les mauvaises pensées qui vous arrivent. Se prendre en main et dire non, ça, je veux pas que ça reste dans ma tête. Allez hop, je prends un bouquin, je change de musique, je prends quelque chose d'inspirant, je coupe. J'ai des mauvaises nouvelles, ok, une fois que je les ai pris, j'ai la solution, on passe à autre chose, on ressasse pas dans le noir ici. D'accord? Donc chaque fois que vous allez avoir la semaine prochaine des gens aussi, des gens qui sont, désespérants, qui vous tirent vers le bas, des gens toxiques, eh ben vous coupez quoi. Vous dites excusez-moi, j'ai plus de piles et vous raccrochez le téléphone. Vous dites non, j'ai plus de pièces. Le gars va dire tu vis à quelle époque? Mais en fait c'est ça quoi. C'est qu'à un moment donné, je suis désolé, on n'entretient pas des trucs mortifères. Vous regardez des informations, c'est toujours mortifère. C'est bientôt il va y avoir la guerre et puis Joe Biden et puis ci et puis ça et tout. Non, là je pense que les urines sont claires. Vous avez l'arcane 13. Il faut dégainer la grande lame et puis de dire stop, stop à vous-même du genre bah non, je regarde plus ces informations. De toute façon, la télé, c'est mort. Bon, moi, personnellement, c'est 20 ans que j'ai plus de télé, mais voilà, je regarde les informations que je choisis sur Internet avec ma fibre à moi, mais j'ai coupé la télé. Donc, je coupe aussi avec des gens, chaque fois que je les ai, ils sont en boucle, ils sont toxiques. Donc, coupez tout ce qui va vous amener à aller vers le noir, vers le côté obscur de la force. Coupez ça, coupez ça. Et quand vous êtes avec des gens, les gens, ils sont sympas. Vous êtes sympa, vous avez une bonne discussion et la personne ne sait pas quoi faire. Bah vous lui dites écoute, je sais pas trop quoi te répondre, mais on a tiré l'arcane sans nom. Bah écoute, peut-être que de ton côté tu devras aussi couper, faire un peu le ménage. C'est un peu ça l'idée. Quand les gens viennent vous voir et vous disent mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Eh ben coupe un peu les liens là, coupe un peu. C'est le moment. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de l'arcane sans nom. C'est au contraire une grande force de libération. Vous êtes en 13. Et ben, rappelez-vous qu'en 12, vous avez le pendu. Il a un lien terrible. D'accord? Si vous remontez, vous avez en 8 la corde de la justice. Toutes ces cordes, 8, 12, elles sont là. Et peut-être qu'il est le moment de couper pour retrouver un peu de votre liberté. Bah, vous me direz ça la semaine prochaine, les amis, pour d'Astro Tarot, pour voir si ça vous a servi, si ça a été utile. Et puis surtout, bah, d'ici là, vivez bien, portez-vous bien, profitez. Il y a de très très belles choses sur Terre, dans la nature. Et comme dirait William Shakespeare, il y a plus de choses sur Terre que dans ta philosophie. Et je crois que c'est vrai. Il faut regarder, il faut couper un petit peu aussi les écrans qui nous empêchent de voir les belles choses qui nous entourent. Allez, on s'inspire tous les uns les autres. À dimanche prochain.